Bonjour à tous, ne touchez pas à votre téléviseur, vous êtes bien sur Flyback, épisode 86, on y va. Edouard, Aurélien, Jérémy, Maverick ont transformé la passion en classique. Créateurs, collectionneurs réunis, Bordeaux devient la capitale cette nuit. Le temps nous rassemble, G-Funk, horloger, la ville sans flamme. Time fest, baby, Bordeaux, shine all night. Time fest, le temps nous rassemble, G-Funk, horloger, la ville sans flamme. Time fest, baby, Bordeaux, shine all night. Time fest, baby. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cet épisode spécial pour parler du Time Fest numéro 3 qui arrive dans quelques semaines. Nous avons quasiment toute l'équipe avec nous, donc on va commencer par présenter Aurel qui est un habitué de la team. Comment ça va Aurel ? Ça va très bien, écoute, je suis ravi d'être là ce soir, une fois n'est pas coutume, donc un grand plaisir. Nous aussi, ça nous fait très plaisir que tu sois là. On a un petit nouveau qui nous rejoint ce soir, c'est Maverick qu'on a eu le plaisir de croiser à Time to Watch il y a quelques semaines. Exactement. Comment ça va ? Bonjour l'équipe. Impeccable, ravi d'être parmi vous ce soir. Trop bien, ça va être un bon moment. On va pouvoir parler du salon. Et puis on a Edouard que vous avez été nombreux à nous réclamer, qui nous rejoint, qui fait partie de la team. Et Edouard du podcast Démontrez-vous. Comment ça va Edouard ? Ça va nickel. Très heureux aussi d'être avec vous et on va passer un super moment, je suis sûr. Ça va être cool. On va parler de plein de choses, on va parler de montres, on va parler du Time Fest, on va parler de votre salon qui en est à sa 3e mouture cette année. Donc on va pouvoir dévoiler les surprises, vous allez tout nous raconter ce soir, il n'y aura plus aucune surprise pour les gens qui arriveront sur place. Mais avant toute chose, on va parler de ce qu'on porte et puis on va se dire ce qu'on a à nos poignets. Edouard, on va commencer par toi, qu'est-ce que tu portes ce soir ? Écoute, ce soir je porte, je ne sais pas si on la voit, ma ZRC Heritage Smoke que j'ai beaucoup de plaisir à porter, tu vois. Je l'avais prise, comme je l'ai dit dans un épisode, avec le caoutchouc, avec le tropique au départ, et dessus j'ai mis l'acier, qui est l'acier qui va le mieux franchement sur cette montre, et j'aime beaucoup. Je trouve que ce cadran, j'avais bien bloqué quand j'avais fait l'an dernier un épisode avec Georges Brunet, et puis finalement je l'ai prise il y a 2 mois à peu près, et je la porte pas mal, j'aime bien cette montre, je trouve qu'elle est assez cool. Montre réussie, puis elle te va bien. Et ce qui va bien, c'est que là, pour le coup, j'ai pu la voir, donc j'aurais pas besoin de chercher sur les méandres d'Internet, comme je fais à chaque fois avec JC quand il parle d'une montre. Donc ça me fait toujours très plaisir. Maverick, toi, qu'est-ce que tu portes ce soir ? Moi, je porte un prototype de ma marque qui va sortir pour le Time Fest, j'espère. Une nouvelle déclinaison de cadran sur notre montre automatique de Mona Watches. Cadran en laiton qui fait référence à un des premiers modèles de la marque qui a été lancé en 2012. Donc, c'était un modèle quartz et là, on fait cette déclinaison sur notre montre automatique. Donc ça, c'est un proto et puis j'espère recevoir ce qu'il faut pour le Time Fest présenter cette nouvelle déclinaison. Excellent, on a eu le droit à un nouveau teasing, ça fait plaisir. Donc merci Maverick. Et puis plaisir. Aurel, qu'est-ce que tu portes ce soir ? Moi, j'ai voulu faire de tort à personne vis-à-vis du Time Fest et je porte du coup une petite Casio Vintage calculette, la CA53, Marty McFly, Heisenberg, voilà, que des grands noms du cinéma. Que des légendes. Merci pour ce petit moment cinéma. Pas de jeu de mots ce soir, je vous le dis, il n'y aura pas de jeu de mots à deviner entre des membres du cinéma et des montres, donc ce sera vraiment le seul moment culture. JC, qu'est-ce que tu portes ce soir ? Une Black Cat violette, une Black Cat verte ? Non, du tout, une Royal Oak Offshore, parce que j'avais ça aujourd'hui, voilà. Excuse-nous, voilà, c'est bien, c'est bien. Est-ce que tu veux savoir ce que moi je porte ? Non, je m'en fous. Allez, on passe. Très bien, donc je te propose qu'on continue et puis qu'on rentre dans notre première phase de la savoir, attends. Non, je vais vous dire quand même, je porte une Mido Multifort Patrimony. Sympa. Joli ça. Beaucoup Mido, c'est une des marques que j'aime énormément. Et je voulais un chrono un peu habillé, donc voilà la raison pour laquelle je suis parti sur cette pièce-là que j'adore. JC, on est parti ? Oui, allez, go. Vu que tu n'en avais rien à foutre de ma montre. Attends. On commence à parler de Farrer, donc triptyque de montres pilote chez Farrer. Donc ils ont sorti les Pilot Series 2 pour la collection, boîtier en titane grade 2, le boîtier fait 40 mm, 10,9 mm d'épaisseur, vous avez à l'écran les 3 modèles principaux, donc cadrans qui sont facettés entre guillemets, cadran 3 aiguilles pour certains modèles, vous avez du GMT pour d'autres, de grands index puisqu'on est sur des montres pilotes, le mouvement c'est du Sellita SW300-1, 56 heures de réserve de marche pour ces montres-là, bracelet cuir ou nubuck, vous avez les 2 versions également à l'écran, et le prix pour ces pièces-là, aujourd'hui, 1 555 €.
Aurel, j'ai envie de commencer par toi. Est-ce que Farrer, c'est une marque dont tu es proche, au moins sur le net? Est-ce que tu les suis, tu les connais un peu? Je les connais et à mon grand regret, je le dis très souvent, j'ai pas assez de culture sur cette marque parce que j'ai pas de contact, je les croise très peu. Même en boutique, j'ai pas beaucoup de clients qu'on a. Mais je trouve qu'ils sont toujours bien placés. Grosso modo, j'aime globalement énormément la marque. Ce modèle-là en particulier me plaît peut-être un petit peu moins. Je le Voilà, trouve ça un peu m'emmerde, pardon. vu et revu. Ouais, c'est vrai. Mais ils font bien et ils le font au juste prix. Donc, écoute, why not? C'est purement personnel. Mais tu vois, l'association la marron, bleu ciel ou la noire et blanc et blanche ou bleu marine et blanche, je trouve qu'ils ont toujours des bonnes associations de couleurs et ils poussent un petit peu plus loin que du classique. Et j'aime bien. Ouais, Farrer, ils sont très forts sur la gestion des coloris, en effet. Et puis, ils ont fait, pour le coup, sur le modèle qu'on a à gauche, du PVD bleu. Sur le modèle au milieu, on a du PVD marron. Et l'autre, on est donc sur un titane classique. Si tu devais faire un choix entre ces trois pièces-là, il y en a quand même un qui ressort ou pas? Allez, je dirais peut-être la PVD marron, là, qui fait un peu effet bronze, marron et bleu ciel. Ça marche. Merci beaucoup. Maverick, toi, en termes de montre pilote, chez Farrer, tu les connais un peu? Ouais, je suis un peu de loin Farrer, j'aime bien. Quand on parle de marque anglaise, il n'y en a pas énormément, et donc c'est vrai que je suis Farrer et j'aime bien ce qu'ils font. Je suis pas fan moi des montres pilotes globalement. Cette sortie-là, voilà, tu sais, je serais pas client en tout cas. Après, comme je rejoins Aurel sur le fait que c'est bien fait. Parmi les trois, c'est peut-être ce modèle-là que je préférais parce Mhm. que je crois que c'est du lume qui est sur l'extérieur. Donc je trouve que ça fait Ouais. une combinaison un peu sympa. Moi, je serais plus client de leur GMT Ouais. chez Ferrer que je trouve très sympa. Le modèle là. Sur les couleurs, non, sur la Ferrer GMT, que Ah oui, s'il y en avait une de chez Ferrer à acheter, je pense que je partirais plus sur la GMT. d'accord. Où le jeu de couleurs est assez sympa, la texture du cadran aussi, voilà, une façon un peu différente de voir la GMT. Donc c'est assez sympa. Mais voilà, sur cette sortie-là. Ça marche. Merci beaucoup, Maverick. Edouard, est-ce que tu as eu l'occasion de les tester, les Farrer, quand tu étais à Chronopolis? Ouais, j'en ai eu en main, j'en ai parlé justement dans un épisode après les Watches and Wonders, et c'est toujours une belle surprise quand on les voit. Je trouve que c'est bien fait, c'est hyper placé en prix quand même par rapport à ce qu'ils proposent. Moi, j'aime bien. Puis bon, ça a le petit côté anglais. Alors celle de gauche, comme tu dis, Aurel, je suis entièrement d'accord avec toi. On dirait une marque 16, marque 18, enfin, ce que tu veux. C'est trop proche de ce qu'on connaît en pilote. Mais je trouve qu'il y a toujours des associations de couleurs qui sont cool. Le chrono là, qui est bleu, qui est très très sympa aussi, dont j'ai parlé justement dans l'épisode. La petite GMT aussi qui est bien, qui ressemble un peu à des Otavia, Mhm. des 1153, des choses comme ça, c'est cool. Mais voilà, moi je trouve que pour le prix, franchement, 1550, c'est ça? Ouais, 1555. Ouais. euh, SW300, il y a un PVD qui est joli, il y a toujours du lume qui est cool, une belle couleur. C'est bien fait quand même, hein. Il n'y a pas grand chose à dire pour le prix, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. On va demander à JC, lui aussi. Toi, tu as découvert, pareil, quand on était à Chronopolis, tu as découvert Farrer, tu as pu en prendre plusieurs en main. Ouais. Bah, c'est vrai que sur tout ce qui est qualité d'exécution, c'est propre. Je trouve qu'elles sont belles, ces pilotes. Je trouve qu'ils ont été malins de jouer sur des cornes courtes pour assurer la portabilité, malgré le diamètre peut-être trop imposant pour certains à l'habitude. Euh, Il y a juste un truc, je suis pas sûr que le facettage ça fonctionne bien sur une pilote en fait, parce que à mon avis ça peut perturber la lisibilité. À voir, hein, évidemment, il y en a la montre en main. Sinon, bah, j'aime beaucoup aussi la couronne parce qu'on est sur une couronne entre une Archimède ou une Stowa et une Big Pilot. On est un peu entre les deux et j'aime bien. Je trouve que ça se marie bien avec leur boîte. Donc voilà. Ouais, les codes esthétiques chez Farrer sont toujours très Ah bien ouais, réussis. Moi, j'en ai une, hein, j'ai leur montre de plongée, donc leur Dual Crown en tonneau. Mm. Je suis persuadé Ouais, très de ce sympa. que fait Farrer Elle est très belle. depuis le début. Mm. Et moi, ce que j'aime beaucoup sur ce modèle-ci, si on revient ici, c'est leur gestion des index.
le fait d'avoir supprimé le 6, le 3, le 9 et d'avoir mis le gros triangle sur le 12, ça change un petit peu de ce qu'on voit d'habitude quand même. Donc j'aime assez cette sortie. Moi, si je devais en choisir une, ce serait celle-ci pour justement le cadran et en deuxième, allez, la petite GMT, la barre Noël que je trouve quand même très sympa. Je vous propose qu'on continue, on va avancer, on va parler de Égide qui nous a fait une petite sortie fraîche et dans la joie de vivre. Donc ils ont sorti un modèle Good Times avec Peter Caesar. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Acier 40 mm, donc c'est le 40 mm pour ce boîtier-là, 11 mm d'épaisseur. Le module fait 11 mm avec la montre, avec le boîtier aussi. Le cadran donc noir avec des index colorés qui sont dans le désordre et la date donc avec un mood, soit Joy, soit d'autres mots que vous choisirez. Le mouvement, donc le Égide Spécimen FE01, 44 heures de réserve de marche pour ce mouvement-là. Bracelet matelassé en cuir Nappa, donc soit jaune, soit noir. Vous avez le noir ici à l'écran. Et le prix, on est à 4 200 € et c'est une pièce qui est limitée à 30 exemplaires. JC, on va commencer par toi cette fois-ci. Qu'est-ce que tu penses de cette Good Times? Eh ben celle-là c'est pareil, j'ai pu la voir à Genève. Moi je l'adore, je trouve qu'elle est pétillante cette montre. Et en plus, quand on achète une Égide, on n'achète pas qu'une montre, on achète une expérience. J'ai l'impression, j'en possède pas, mais en tout cas c'est le ressenti que j'ai eu. Leur système de capsule est hyper bien fichu, quoi. C'est pas du tout gadget, tu sens que c'est du costaud. Le bracelet c'est une dinguerie. Et là sur ce modèle Good Times, qui est une association avec je ne sais plus qui. Il y a ce petit côté fun que j'adore avec de la couleur, avec quelques mots qui raviront certains. Non, j'aime beaucoup. C'est vraiment une belle sortie. Là, je kiffe bien. Le lume est sympa aussi, ouais. Ouais, franchement, vraiment la seule chose qui manque, c'est leur folle un petit peu en mode Crazy Hour, quoi. Ouais. C'est le seul truc qui aurait tué le game sur une pièce comme ça, je trouve. On serait peut-être pas à 4002 pour le coup. Évidemment. Après. Mais elle rend cool, ouais. Elle rend très très bien. Maverick, toi, qu'est-ce que t'en penses? Bah, moi, j'adore. En plus, je connais bien les deux fondateurs, Henrik et Emeric, depuis un petit moment. Je suis cette marque depuis longtemps. Ils ont un showroom à Paris qui est trop stylé aussi. Je kiffe les gars. Et du coup, j'adore cette montre. Elle est pétillante. Ça change complètement. Je m'attendais pas à ce qu'ils sortent quelque chose comme ça. Euh, c'est pas trop l'esprit de leur précédente collection. Mais du coup, je trouve ça vraiment chouette. Et en plus, ils ont donné du détail avec du lume de plein de couleurs, etc. Donc c'est vraiment chouette. Ça fait pas mal de bruit en plus, j'ai l'impression sur les réseaux cette sortie. Donc je suis assez content pour eux et c'est cool. Et je l'ai vu en main du coup à Chronopolis. Ouais, c'est marrant d'avoir ce poignet quoi. Ouais, c'est clair. C'est en effet. Il y a eu tout un timing de lancement avec justement la partie précommande qui a commencé là il y a quelques jours. C'était le 30 avril, je crois, ou le 28. Voilà, 28 avril pour les précos. Donc Ouais. on a eu quelques semaines comme ça de communication sur la montre. Et en effet, c'est plaisant de voir de voir une petite marque comme ça, comme Égide, qui est toujours très sympa et dont les représentants sont très cool également. Donc ça fait plaisir et c'est vachement bien Ouais. pour eux. Ouais, je te suis. Et on sait que c'est bien fait quoi. Donc, Exactement. ils ont un sens du détail très 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 poussé. Donc c'est très belle montre. Ouais, tout à fait. Ça fait vachement plaisir. Edouard, toi, tu as aussi pu la prendre en main? Ouais, pardon, je l'ai pris en main à Chronopolis. En fait, c'est une montre qui fait du bien, quoi. Franchement, avec les deux fondateurs sont trop contents de la montrer, de montrer cette montre qui est drôle, qui est colorée. Moi, j'ai bien aimé, franchement. Leur système de fermeture, comme dit, c'est extrêmement bien fait. Attention, les mecs ont vraiment poussé le truc, c'est top, hein, franchement. Et voilà, le petit guichet de date qui sort un mot chaque jour et tout. Ben, voilà, moi, ils m'ont vraiment touché avec ça, et on sent qu'ils sont habités par le projet, par ce qu'ils ont fait là-dessus. Et ils étaient trop contents de la montrer à tout le monde. Et franchement, j'ai l'impression que ça a beaucoup plu. Je voyais beaucoup de monde autour de leur stand, et les gens souriaient, et ça faisait plaisir de voir ça. Voilà. Ouais, et puis l'avantage Ils étaient aussi à l'entrée aujourd'hui, en c'est plus que à Chronopolis. Donc, ouais, Ouais, les gens, ils voyaient. ils sont trop gentils. Puis ils sont Ouais, trop mais gentils eux en plus. Enfin, complètement. franchement, Et puis ce qu'il y a de bien avec cette montre-là, c'est que tu la mets dans une carrure différente et puis tu as une nouvelle montre. Ouais. Donc ça, c'est vraiment le gros point fort, comme le disait JC tout à l'heure. C'est le gros point fort de la marque, c'est qu'aujourd'hui, si tu as envie nous, sur une montre lambda, on n'a pas envie de se lasser, on change de bracelet. Là, tu changes la boîte. Donc c'est encore un détail supplémentaire qui est très très stylé. Ouais, très cool. Aurel, toi, est-ce que tu as besoin d'une date qui te rappelle que de temps en temps, il faut avoir un peu de joie ou que... Pense à Madame Pourquoi pas? Non, écoute, moi
là, il y a tout ce que j'aime dans l'horlogerie. Si on connaît mon parcours, ça me rappelle les Mister John Watch que je vendais à mes débuts. Ça me rappelle plein de choses. Aujourd'hui, même si la boutique a pris un plan plus horloger, je suis content qu'il y ait de la folie dans le monde horloger. Avant, c'était dans la fantaisie ou dans les micro-marques. Bah, ça reste une micro-marque. Mais je suis content que cette folie arrive sur des montres avec de beaux calibres, avec de belles boîtes, avec de beaux bracelets. Et que c'est une série limitée, ça fait de mal à personne. Effectivement, ils sont hyper touchants et j'étais presque gêné d'avoir du succès avec cette montre, j'avais l'impression. Ils s'excusaient presque d'avoir fait un petit bonbon comme ça et que ça marche bien. Donc je suis trop content pour eux, je suis content que cette horlogerie existe et je suis content que cette horlogerie existe aussi, mais de manière qualitative. Donc moi, c'est tout ce que j'aime. Tu peux pas plus aller me chercher avec ce genre de produit. Je trouve qu'elle est un peu, elle fait un peu le pendant aussi de la Lip. J'ai oublié l'artiste, mais la Lip qui est très fun aussi, très colorée, qui date d'il y a longtemps. Vous allez m'excuser, je l'ai Celle plus. des années 70, là. Ouais, je trouve qu'on est Ah, un la, peu la dans... Roger Talon, tu parles de la La Roger Roger Talon Talon, avec la les 3 billes. Alors, j'étais- Ouais, c'est ça. Je trouve qu'on est un peu dans ce pendant-là, des montres colorées, des montres qui se prennent pas au sérieux. Moi, j'aime bien ça. Je sais pas vous, moi, je la préfère sur bracelet jaune. Ah, il faut pousser le truc, hein. Bah Oui, ouais, il faut aller au y bout du aller, délire. faut y aller, quoi. Bien sûr, bien sûr. On est Ouais, d'accord. Bon, bah, en tout cas, Henrik et son équipe, bravo, bravo pour cette Ouais. sortie parce que très fraîche, elle fait vachement plaisir. Et ils seront à Bordeaux, hein, pour ceux qui veulent aller les voir. Et ils seront à Bordeaux. Ils seront là, Exactement. ils seront là, bien Pour la sûr. petite anecdote, je crois que Henrik, c'est quand il est venu au Time Fest l'année dernière, je crois que c'était son premier salon B2C. Ok. Et il est sorti du premier jour et il s'est dit, non, mais c'est quoi cette dinguerie? Je reviens. On était samedi midi, je crois, un truc comme ça. Il a dit, ah, c'est bon, je reviens l'année prochaine, c'est sûr. Et tout. Et il s'était fait rouler dessus, il avait adoré. De toute façon, il est fait pour être face au monde et face au public, donc Ah, j'adore ça. il est parfait. Il est parfait. Allez, on va continuer et puis on va parler de Tudor. Ça va être un peu moins fun, ça va rester dans les tons jaunes aussi. Donc Tudor qui célèbre son partenariat avec la Formule 1 et donc plus précisément l'écurie Visa Cash Racing Bulls. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a un boîtier en composite de carbone de 42 mm, 14,3 mm d'épaisseur pour cette pièce-là. Le cadran, c'est du blanc avec des sous-compteurs noirs. Vous l'avez à l'écran avec une échelle tachymétrique jaune pour rappeler les couleurs de l'écurie. Le mouvement, pardon, le mouvement, c'est un MT 5813 COSC, 70 heures de réserve de marche, bracelet en caoutchouc et cuir qui est censé rappeler un effet pneu. Et pour ce prix-là, on va être à 7 920 €. Aurèle, je vais commencer par toi. Qu'est-ce que tu penses de cette énième Black Bay qui change de coloris? Écoute, ils sont là où on les attend et ils font de mal à personne et ils font juste prix. C'est pas pour moi, mais je suis toujours en train de dire que Tudor doit pas être une copie de Rolex et doit être plutôt la branche sportive du groupe et aller enfoncer le clou avec les Pélagos, avec les montres terrain, avec les montres militaires. Là, ils nous donnent du racing à l'état pur. Ils ont un partenariat avec Red Bull, Racing, la deuxième écurie. C'est la deuxième marque du groupe. Je trouve que tout est cohérent. D'accord. Et pourquoi pas, tu vois? C'est pas moi, mais ils me gênent pas, ils me dérangent pas. Et ils sont là où on les attend et why not? Après, c'est assez joli en vrai, si tu le regardes sans te dire, sans essayer d'analyser le truc, ça reste un beau chrono. Après, bon, c'est gros, c'est épais, c'est du 42. C'est pas les chronos que j'aime, mais en vrai, ça me dérange pas. Voilà. Ce sera un peu plus léger parce que c'est du carbone. Moi, c'est ce que j'aime bien dans cette montre. C'est vraiment Ouais. le visuel du carbone, c'est un truc qui me plaît bien. Moi, j'ai pas d'avis négatif, pas d'avis positif. Je trouve qu'ils sont là où on les attend et pourquoi pas. Et je trouve ça à la limite plus logique que certaines sorties des fois. Tu vois. Voilà. Ça marche. Merci, merci Aurèle. Edouard, toi, t'en es où face à cette Tudor? Bah, moi, alors, j'adore Tudor. Après, ça, c'est typiquement le genre de pièce qui me touche pas, en fait. C'est-à-dire que vraiment, alors, c'est bien exécuté, c'est bien fait, les sous-compteurs aussi, c'est beau quand même, franchement. Mais c'est pas ce qui me touche chez Tudor. Donc, comme dit Aurel, et je suis assez d'accord, c'est gros, c'est bulky, c'est épais, enfin, c'est un 42. Quand tu mets ça à côté d'un Daito, franchement, t'as l'impression d'avoir un monstre à côté. Et je trouve qu'il faut vraiment avoir un poignet de bûcheron pour porter ça. Mais sinon,
ils sont là où on les attend, encore une fois, c'est le cabinet de curiosité de Rolex, c'est tout ce que Rolex peut pas se permettre de faire, en fait. Donc, ils s'excitent un peu sur la marque là-dessus. Ils font des trucs plutôt sympas. Bon, cette année, ils n'ont pas été excessivement, ils ont pas sorti des trucs de dingue. Mais ça, écoute, voilà, comme tu dis, ouais, moi, ça fait mal à personne. Ça va toucher pas mal de gens qui aiment bien ce genre de trucs. Bon, le tarif est quand même un peu salé, malgré tout. Mais quoi, il y a du carbone, il y a le mouvement qui va bien, etc. Mais voilà, moi, c'est pas ma cam, mais je trouve que c'est totalement aligné et c'est assez cohérent avec ce qu'ils veulent faire. Donc, c'est plutôt bien. Merci, Edouard. JC, est-ce que pour toi, cette date, elle est bien intégrée? Non, la date, elle est Sunken, mais comme sur toutes les, les bébés chrono. Moi, j'ai eu la chance d'essayer une One of One d'exactement ce modèle, mais en Ouais. pink, une édition interdite. Hein, Vivien, d'ailleurs, merci pour l'essai. Et assez étrangement, ça se porte super bien, malgré l'épaisseur de 14,5 ou un truc du genre. C'est très agréable à porter, j'ai été étonné. Je suis d'accord avec ce que Aurel et ce que Edouard ont dit. Moi, par contre, je la trouve un peu chère aussi. Après, bon, bah voilà, on sent que la F1, c'est le mood du moment. Il y a quelques années, c'était le cyclisme. Avant, c'était le tennis. C'est des cycles. Bon, là, en ce moment, c'est ça qu'a la vibe. Ça ravira les fans de sport auto. Et esthétiquement, je la trouve pas dégueulasse, à part cette date qui salope tout. Ok. Et j'espère que le calibre, il est plus costaud que sur la mienne. Parce que C'est ça que t'as cassé, toi? C'est quoi que t'as cassé? non, j'ai capté une Fast Rider, c'est une base Ah oui. 77-50, je troll un peu, mais je rachèterai pas de chrono Tudor. Mais là où tu as raison, en effet, c'est vrai que j'avais fait un épisode récemment avec le fondateur enfin, le repreneur de Zealand, qui a la version, la mouture avec au lieu que ce soit jaune, tu sais, c'est bleu, comme ça, c'est assez joli. C'est vrai que ça se porte sans trop de difficulté parce qu'elle est légère, etc. Et c'est quand même un beau bébé, hein. Quand tu l'as au poignet, c'est quand même un sacré truc. Mais c'est plutôt léger dans cette version, ça se porte facile, je pense. Ouais, c'est très summer, quoi. Toi, ça, l'été, ça passe Ouais, bien, je pense. ouais, carrément, carrément. Ouais, je pense aussi. Maverick, est-ce que toi, t'es fan de F1? Alors, je suis très fan de F1 et encore une fois, je suis déçu parce que j'ai aucune montre dédiée à la Formule 1. C'était pas ma cam. Après, les montres de sport, globalement, c'est pas trop mon délire, mais alors les montres Formule 1, je crois qu'il y en a pas une seule que j'ai aimé. Je crois que j'avais apprécié la capsule, mais je l'avais jamais vue en vrai, mais la capsule d'il y a 2 ans, je crois, où vous avez fait une édition un peu spéciale pour le GP de Miami. Mhm. C'était une montre très colorée et tout ça, était sympa, mais bon, tu lâches pas C'était la 8000 rose et balles pour ensuite, il y ça. avait eu la bleue qu'ils avaient fait pour Miami, chez Tudor. Ouais, et je crois qu'il y avait eu une édition un peu spéciale au poignet de Ricardo, je crois encore, quand il était là, Mhm. où c'était plusieurs couleurs, tu vois, il y avait un melting pot D'accord. de couleurs, il y avait du rose, du bleu, du violet, je crois que c'était un peu genre mode graffiti, tu vois, je crois un truc comme ça. Ok. Et mais sinon, non, je suis pas fan je suis pas un grand fan de Tudor et des montres de Formule 1. Je trouve qu'à chaque fois Ah, là, c'est c'est la trop doublette too gagnante, là. much, quoi, tu vois. Ouais, exactement. J'ai vu que tu étais fan de Formule 1 aussi. Il y a une petite, tu vois la Ferrari derrière toi. Oui, mais là, c'est parce que vraiment, on me l'a Ouais, offert, hein. Moi, je suis plus Red Bull pour le coup, mais et alors, ouais, pour te dire, ok. chez Red Bull, vraiment, tag ailleurs, c'est les Formula One, c'est un truc que je peux plus blairer. Je ne les supporte plus. Ah ouais. Autant les Monaco qu'ils ont sortis pour certains grands prix, je les trouve exquises. Mais moi, je suis plus IWC. Ouais, Pour le coup, les IWC qu'ils ont sortis pour Miami, je suis grand fan. ouais, mais c'est quel diamètre? C'est un truc, c'est un 42, ça se énorme porte. steak, quoi. Ah Ouais, non, c'est ça c'est se un porte. 42, c'est hyper épais. Ouais. C'est pas mon truc. Mais, Oui, mais ça se porte. ouais. Ça se porte pas si mal. J'imagine. Ça se porte pas si mal. Bon, les gars, merci en tout cas pour vos avis. On va continuer maintenant et puis on va rentrer dans notre thème de la semaine. Le thème de la semaine que j'avais envie de vous proposer et que je vous ai soumis donc dans le draft, je vais juste le reprendre. Donc, c'est le retour du slow time, donc réalité ou storytelling, l'horlogerie qui vend l'idée de ralentir, de se reconnecter au temps, alors que tout autour, hype, drop, spéculation, série limitée, bref, tout pousse à consommer très vite. Donc, j'avais envie d'avoir votre avis là-dessus. Et JC, je sais que tu as poncé le thème, donc je vais te proposer de commencer. Ouais, je le trouve super intéressant ce thème et bah moi j'apprécie cette
tendance, cette mode de prendre le temps, de savourer le temps qui passe, de prendre le temps de regarder pour lire l'heure. C'est souvent des défauts qu'on reproche un petit peu à ces complications farfelues, hyper vagabondes et tout ça, où c'est pas simple de lire l'heure, mais ça fait partie du plaisir, tu vois, de regarder ta montre, de prendre le temps de la décortiquer, d'apprécier le dynamisme qu'il peut y avoir dessus. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Et évidemment, on peut le mettre en lien avec son opposé qui est le fast sell, quoi. C'est-à-dire, faut l'acheter tout de suite parce que j'ai déjà 3 gars qui sont derrière. Ils sont deux doigts de me faire le chèque. Donc voilà, je pense que faut prendre le temps aujourd'hui, comme tu dis, où tout est ultra rapide, où on a le temps de rien, on est toujours à la bourre, de déguster ces moments-là. Voilà. Très bien. Mais tu penses pas que c'est un peu antinomique du coup quand même? Ouais, je pense que tu as deux contradictions. Tu en as une qui va être un petit peu plus marketing et social et l'autre qui va être un petit peu plus marketing et commercial. Ouais, pas toujours le marketing. Bah ça, on n'y échappera pas, hein. Sacré Toi, t'appelles marketeur. ça du telling, moi j'appelle ça du marketing. Ça marche, merci, merci beaucoup JC. Maverick, qu'est-ce que tu penses toi de ce thème et de ce qu'a pu dire JC? Ouais, bah, je suis en phase avec Sidi, mais c'est vrai que le slow time, c'est reprendre le plaisir un peu de ce qu'on porte, mais je pense que c'est aussi pas que dans l'horlogerie, c'est un mouvement qu'on voit depuis plusieurs années en dehors de l'horlogerie, et ça arrive un peu dans l'horlo là depuis quelques temps, mais tu vois, on voit beaucoup de la mode tu pars sans avoir rien prévu avec ton van et ton chien quoi en montagne et tu t'as rien prévu, tu prends le temps et si tu dois rester une demi-journée, mais au final tu passes 3 jours parce que tu kiffes l'endroit et tu prends le temps de le kiffer justement. Donc on le voit depuis longtemps cette mode-là et c'est vrai que ça arrive un peu dans l'horlo, mais un peu comme je sais, je suis un peu perturbé par ça, dans le sens où bah, si derrière t'en parles, c'est pour faire vendre quelque chose en fait, et il faut que tu l'achètes tout de suite. Et donc, je suis un peu mitigé sur comment on le prend nous dans l'horlo, ce tournant, cette mode. Après, si ça permet aux gens aussi de peut-être de se dire, bah, je prends le temps d'apprécier la montre que j'ai d'acheter avant d'en acheter une autre et avoir des frénésies, tu vois, etc. Alors c'est cool, hein, les gens qui ont des frénésies de montre parce que du coup ça fait vendre et etc. Il y a Ça des change gens la qui veulent en routine. vendre, hein. Exactement. Moi le premier. Bah oui, justement. Mais je trouve qu'aussi bah, apprécier les montres qu'on a au poignet, tu vois, il y a ce côté un peu cool de se dire bah, j'arrête d'avoir 50 montres dans mon tiroir et en fait je me concentre sur peut-être 5 ou 6 où je prends le temps de les apprécier, elles vont me durer un peu plus longtemps, etc. Et voilà, j'aime bien la philosophie. Après, voilà, comme il y a son antinomique qui est là, qui est présent et qui nous rappelle que c'est un peu du marketing, tout ça, quoi. Mais Et justement, chacun se l'approprie différemment, je pense. Tu vois. tu trouves pas qu'il y a quand même une grosse contradiction entre d'autres thèmes, par exemple, là aujourd'hui, c'est le consommer mieux, mais moins. Et quand on voit les sorties en local, je repense au tag Solar Bidule de la semaine dernière. Et il est où le mieux là-dedans? C'est quand même un peu incohérent, tu vois. Ouais, du plastique après, recyclé. En plus, c'est au consommateur de se rendre compte, tu vois, de ce qu'il achète. Pour lui, ce que ça veut dire mieux, tu vois. Tout le monde a sa propre définition aussi. Il y en a qui, pour qui le acheter mieux, ça va être un mouvement, etc. D'autres qui va être, tu vois, un design ou ce genre de choses, ou l'histoire de la marque, enfin, qui va plutôt l'accrocher. Donc, tu vois, chacun consomme différemment aussi, donc a sa propre définition du consommer mieux. Ouais, je suis d'accord avec ça. Après, il y a une notion aussi qui rentre en ligne de compte, ça va être le RSE. Donc, tu vas avoir des gens qui vont te dire, bah tiens, on te vend la montre qui a vocation à devenir la montre unique. Mais pour autant, tu as Mhm. cette notion de frénésie dont tu parlais. Et au final, j'ai l'impression que dans la montre, on est tous un peu pareil. C'est-à-dire que ce qui est le plus intéressant dans la recherche d'une montre, c'est la quête. Parce qu'une fois que ta montre, elle est arrivée à la maison, si en plus tu te l'es fait livrer à la maison, t'es même pas allé la chercher en boutique et dans les Ouais, crins et ouais. autres, parce que on va avoir aussi le ressenti d'Aurel, mais quand tu te l'as fait livrer à la maison, t'es content 5 minutes. Il y avait quelqu'un, c'était Tic Tic Boom sur Instagram, qui avait montré comment t'es quand tu viens d'avoir une montre. T'es là, tu t'attends juste qu'on te demande l'heure, mais en même temps, t'es déjà en train de penser à la prochaine. Et bon, là, on n'est pas dans le slow time, quoi. Clairement pas. Non, on n'est pas dans ce time.
Aurel, toi, t'en es où face à ça, le ralentissement du temps? Est-ce que tu veux vendre moins de montres? Euh, Moi, je suis particulier parce que je cherche pas forcément à vendre des montres. Comme tu me connais, je suis pas un forceur, je suis pas un vendeur de Mm. tapis. Je vends ce que les gens ont besoin plus que d'aller. Mais pour en venir à la question, euh, je suis pas sûr que cette tendance elle soit en horlogerie. Je pense que c'est une tendance sociétale, que tu as des marques, et je vais dire peut-être des micro-marques qui vont se l'approprier parce que les marques sont encore aux mains des fondateurs et c'est quelque chose qu'ils vont prôner déjà par le fait d'être indépendant, d'avoir une micro-marque, de se baser en France. Ils ont voulu ralentir à leur façon, adapter leur... Mais je pense que c'est sur des jeunes générations peut-être. Et à côté de ça, tu as les mastodontes euh, qui ont 3 trains de retard et qui te vendent en ce moment du, du slow time, mais c'est pas du slow time qu'ils veulent te vendre, c'est parce que il y a plus un copec dans l'horlogerie. Ils ont plus rien à sortir et ils te disent on va ralentir, on va se reconnecter à notre histoire, mais c'est du marketing et et c'est complètement antinomique avec le fait qu'avant tu avais une grande messe qui était à Bâle et que maintenant tu as Watch and Wonders. 6 mois après, tu as les Geneva Watch Day. On dirait que c'est la Fashion Week, tu vois, l'horlogerie. Maintenant, il y a des collections. Yema, ils sont montés à sortir jusqu'à 12 montres par an. Mm. Du temps où on était avec Jérém à la boutique, à un moment donné, on s'est dit, mais ils sortent 12 montres par an, une par mois. Mais dans quel monde tu sors enfin, tu vois, moi, je vends des marques. Je me suis installé il y a 15 ans, en 2011. Je vends encore les mêmes références. Et la référence, elle n'a pas changé. Parce que bah, c'est une icône, c'est le mot, c'est la montre de la marque. Et ils la vendront après ma mort, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ils n'ont pas besoin de moi pour la vendre. C'est une icône, elle est là pour tout le temps. Mais ça, c'est plus, j'ai envie de dire, les petites marques. Les grosses marques, ils ont un train de retard et ils se servent d'une tendance sociétale pour cacher le fait qu'ils sont à la dèche et qu'ils sont en retard de tout et ils te vendent du marketing, ils habillent la mariée en te disant bon ben voilà, c'est du slow time, alors cette année on réduit, on sort pas beaucoup de collections. Non, t'as plus un copec et t'as rien à sortir, donc tu vas redessiner une icône, un truc qui se vend bien et tu dis on se reconnecte à nos racines. Voilà, un peu moi ce que j'en vois, tu vois, de mon côté. Après, j'ai pas la science infuse. Non, ça se saurait, mais j'aime bien cette analyse. Merci, merci beaucoup, Aurel. Edouard, toi, t'en penses quoi? Ouais, ce qui est assez frappant, c'est que moi, quand j'ai commencé à collectionner et que j'étais à fond dans les montres, je me faisais souvent la réflexion que les choses allaient très lentement. Je me disais, il pourrait y avoir une bombe atomique à l'extérieur, que dans la boutique, finalement, les modèles resteraient immuables, et on serait dans la boutique et rien ne se passerait. J'ai l'impression que c'est un peu le contraire maintenant. Et j'ai l'impression que pas mal de marques sont prises au piège de ça. C'est-à-dire que j'en parlais avec pas mal de créateurs ou de repreneurs de marques. Un modèle qui sort, un nouveau modèle, on en parle en gros une semaine maximum. Et au bout de 15 jours, 3 semaines, un mois, elle n'existe plus finalement. Donc les mecs sont presque obligés de cette espèce de course, tu vois, à l'échalote, d'aller en sortir une tout le temps parce que sinon ils sont complètement oubliés. Le truc qui est sorti, qui se rappelle de ce qui est sorti en février maintenant? Une série K avec une date. Ça c'était en mars ou en avril. Merde. Tu vois, En avril. tu vois, donc, mais c'est incroyable quand même. Comme dit Aurel, il y a les 2 grands-messes chaque année, enfin, maintenant 2, mais et on se rend compte que les mecs sont presque pris au piège de ça. Et paradoxalement à ça, ils sont obligés d'avoir un discours un peu connecté en disant slow life machin. Ça me fait penser à, tu sais, les espèces d'influenceuses qui disent attention, pensez à la nature et prenez le temps, et qui passent une journée entière à scripter, filmer, monter, machin, et en fait faire strictement l'inverse dans leur vie de ce qu'elles prônent. Et t'as l'espèce de schizophrénie qui est assez dérangeante. Mais à leur décharge pour les marques, ils sont tellement vite oubliés qu'ils sont obligés d'être là-dedans finalement aujourd'hui. Tu vois? Oui, parce qu'au final, de toute façon, la plupart du temps, ce qu'ils font aussi, c'est toujours le même modèle avec juste un coloris différent. Moi, il y a une marque que j'adore, c'est Alpina, hein. Tout le monde sait que, ou en tout cas, les gens qui nous regardent savent que j'adore Alpina. Mais moi, le boîtier extrême, j'en peux plus. Il a été vu, revu, re-revu. Aujourd'hui, ils te sortent une nouvelle montre. C'est un boîtier extrême. Et pourtant, j'adore la marque, mais c'est bon, stop. Et j'aimerais qu'ils fassent autre chose. 4 alpineurs là, ils retravaillent l'alpineur, c'est joli ce qu'ils font. Ouais, mais tu vois, mais moi j'aimerais bien en fait que de temps en temps, tu vois, quitte à sortir une nouvelle montre ou quitte à sortir une nouvelle vague de montres, bah, j'apprécierais que ce soit un boîtier un peu différent. Donc là, le fait qu'ils aient fait de l'Alpiner, j'étais très content. Le fait qu'ils aient fait la collab avec Black Corner, c'était cool aussi parce que justement, ça amenait quelque chose de différent sur un boîtier différent et travaillé. Mais l'extrême, c'est bon.
l'extrême, elle est vue revue. Hein. Je ne sors plus la mienne de la boîte. Ouais, mais tu as combien de marques de montres aussi aujourd'hui qui ont de la visibilité, ce qu'on n'avait pas il y a 15 ans, où on était trois cons sur le forum à montres. Moi, j'ai fondé ma boutique parce que je trouvais pas une boutique où je voyais les montres que je trouvais sur Internet. Moi, c'est ça le point de départ de ma boutique, c'est me dire, il y a des marques de montres qui existent qu'on ne voit jamais nulle part. Et aujourd'hui, même Louis Pion s'est mis à vendre des Orion, tu vois ce que je veux dire? Il y a cette course un peu il faut être vu parce que la multitude de marques qui sont là, qui sont présentes, est juste hallucinante. Et t'en as 3 qui poussent par jour. Et t'en as 3 qui poussent par jour. Et certaines qui poussent fort et qui prennent des parts de marché très rapidement à des gros mastodontes. Tu vois, ils arrivent tous avec leur sport chic. T'as l'impression qu'ils cochent des cases pour rester toujours dans le coup et toujours dans la tendance. Quitte à pervertir leur histoire ou leur âme ou leur histoire et donc leur âme. Je vais m'arrêter. C'est déjà pas mal. Ouais. En termes de perversion, on est déjà pas mal. Messieurs, est-ce que l'un ou l'autre, vous aviez quelque chose à rajouter pour ce thème? Visiblement non. Il faut prendre des montres 24 heures de Vasco pour être vraiment c'est slow ça. time. Exactement. C'est une belle manière de l'amener. Et en plus, elle est très stylée, la collab avec la NASA. On n'a pas eu le temps d'en parler depuis qu'on a pu la voir, parce qu'on ne l'avait pas vue, nous, pendant l'épisode qu'on avait fait avec Benjamin. Elle est très, très sympa. Il n'avait rien voulu nous lâcher. Ouais. En même temps, on lui a dit, t'as pas une photo? Il a dit, les gars, je les ai pas faites. Donc, c'est pas faux. Il y avait vraiment rien à nous lâcher. Non, c'est une réussite, il a bien joué son coup. Très stylé. Charles fait partie des gens qui ont craqué, donc on aura une Vasco dans la team qu'on espère voir bientôt. Je vous propose qu'on joue. Allez. C'est rarement le meilleur moment du podcast, mais bon, on va essayer de faire quelque chose de bien. Donc, ce que je vais vous proposer, là, j'ai envie que nos auditeurs puissent vous connaître un peu mieux. Donc, je vais vous poser des petites questions qui vont vous permettre de vous dévoiler un petit peu et puis de vous mettre à fleur de peau. Alors, première question, on va commencer par toi, Edouard. C'est quoi ta toute première claque horlogère? Claque dans quel sens? Claque, quelque chose qui m'a vraiment plu? Le sens que tu voudras. Pour moi, il n'y a pas de problème. La première claque horlogère, ça va te paraître idiot, mais j'étais super jeune et j'avais jamais vu une Rolex, en fait. C'est con à dire. Donc ça remonte, tu vois. Donc j'étais tout gamin et mon père m'emmène à un rendez-vous business. Il me dit, tu vois, mon collaborateur là, il a une Rolex Datejust, je crois que c'était cadran bleu, un truc. En plus, un truc basique, tu vois, mais sympa, mais c'est pas la première. Mais c'est la première. Et j'ai halluciné quand il m'a montré, je lui ai demandé, il me montre son poignet, et la sensation que j'ai eue en voyant ça, en fait, à l'époque, quand tu vois pour la première fois ce genre de choses, alors qu'il n'y a rien d'extraordinaire dans l'absolu. Et c'est vrai que ça a été la première claque où je me suis dit, putain, c'est vraiment incroyable. Et j'avais été frappé, si tu veux, par la qualité que tu pouvais voir dans le cadran, parce que aujourd'hui, toutes les aiguilles, par exemple, sont magnifiquement facettées, etc., dans toutes les marques. Mais à l'époque, si tu veux, il y a plusieurs dizaines d'années, il y avait quand même, Rolex avait une maîtrise supérieure par rapport aux autres dans cette qualité. Et c'est vrai que c'est la claque que j'avais prise. Et ça a été vraiment la première fois que j'ai pris une grosse claque avec une montre. Et après, effectivement, ça a été quand j'ai commencé à découvrir le vintage, en fait, tout simplement. C'est-à-dire quand j'ai commencé à voir que tu pouvais vraiment te faire plaisir avec des petites choses et des choses un peu différentes et que tu pouvais ne pas rester dans le neuf uniquement. Voilà. Okay. C'était la deuxième grosse claque. Ça marche. Merci. Ça répond. Maverick, la montre qui t'a fait rentrer dans le game de l'horlo, qu'est-ce qui t'a piqué? Quelle montre t'a donné envie de t'intéresser à l'horlo? Parmi celle qui m'a fait la plus grosse claque, en tout cas, je crois que c'est la première fois que j'ai vu une Breguet, en vrai. Ouais. Et le travail de finition sur le cadran, je crois que c'était une réveille du Tsar, si mes souvenirs sont bons. Ça remonte à quelques paquets d'années maintenant. Et je crois que je me suis dit, waouh, un jour j'en aurai une. Parce qu'elle m'a vraiment, tu as Breguet déjà, c'est l'histoire de la marque du fondateur qui est incroyable, c'est une montre qui est technique et qui est tellement belle. Enfin, c'est le travail qu'il y a, que ça soit sur le mouvement, sur le cadran, sur les aiguilles, surtout, c'est juste incroyable. J'ai un gros affect du coup pour cette marque depuis. Et
Et j'adore les finitions qu'ils font, et ça a été une de mes plus grosses claques, voire peut-être même la plus grosse, quoi. Et c'était incroyable. Et après, je rejoins aussi Edouard sur la partie vintage. Moi, je sais que pendant quelques temps, ça fait longtemps que j'ai rien acheté en vintage, mais j'ai découvert des choses quand on se plonge dans le vintage, et surtout les montres des années 40, j'aime beaucoup. J'ai une Breitling Chrono des années 40, je crois que c'est une des montres que je porte le plus. Et qui est ultra fine, qui est belle. Enfin, C'est sur un limite, petit on pourrait diamètre. croire que c'est ouais, c'est un 34. Mm. Limite, on pourrait croire que c'est une montre de ville, tu vois, maintenant, alors que pour l'époque, c'était une montre sportive, quoi. Ouais. Et enfin, j'adore. J'ai quelques vintage, et c'est vrai que c'est très, très intéressant. Et moi, qui aime beaucoup les diamètres contenus, du coup, je prends plus de plaisir à porter des montres vintage. Et puis, en plus de ça, j'ai l'impression qu'on continue à en découvrir du vintage, quoi. Alors que, pourtant, on devrait toutes les connaître, mais C'est comme les on micro-marques, découvre t'as des plein modèles. d'anciennes marques Ouais, qui redébarquent. exactement. Et du coup, c'est assez intéressant, les claques qu'on voit aussi dans le vintage. Ça marche. Merci, merci beaucoup. Aurel, une montre que t'aimes vraiment, vraiment, même si personne n'est d'accord avec toi. Bah, moi, c'est facile, c'est Hublot, mais les mœurs sont un peu en train de changer. Je vous l'avais annoncé il y a 2 ans ou il y a Le un an et terrain demi. glissant, quoi. T'as lancé C'est la vrai. trend. Ouais, Mais c'est j'ai ça. lancé une trend sur Hublot. Mais en T'es un plus, lanceur d'alerte, en fait. C'est un leader d'opinion, en fait. et Bah, je écoute, c'est sais. pas pour rien que t'as autant de followers sur Parlons Montre, hein. À un moment, Ouais, c'est voilà. ça. Non, 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 mais mais tu vois, une petite Hublot vintage année, allez, 2000, je prendrais même le petit plaisir, et je le dis souvent, à la prendre peut-être en quartz pour bien lever le majeur bien haut. Et Montre de voilà. service. Ouais, montre de on en garde avait service pas parlé dans après, le tout premier épisode, ouais. Ça va. Jérémy te dirait. Ça marche. Merci, merci beaucoup. JC, une montre que tu as adorée et que tu as détestée, finalement. Parce qu'il y en a. Ouais, il y Grognon en comme a. t'es. Eh ben, écoute, mon Aquanaut, je l'ai adoré parce que pour moi, ça représentait plein de choses sur le plan ça représentait plein de choses, et je l'ai détestée parce qu'elle est juste importable. Même pour moi, tu vois, elle était importable, cette montre-là. Ça raille tout le temps, ça brille beaucoup. Le rubber, je me suis fail sur la coupe. Enfin, voilà. Et, Donc, et c'est un mec qui a une offshore qui dit ça, hein. ouais, mais j'ai eu beaucoup de déboires aussi avec les offshore, mais c'est pas le même budget, et je les ai pas eu pour les mêmes raisons. Donc, voilà. C'est vrai que on peut pas les bûcheronner avec une Aquanaut. Non, mais même sans parler de bûcheronner, Ah, c'est quand même c'est fragile, hein. fragile. Mais moi, j'adore la ligne, je la trouve vraiment belle. Je la trouve plus originale qu'une Aquanaut, qu'on voit beaucoup plus. Surtout que tu as des éditions qui sont mortelles, des éditions qui sont dédiées. Je sais plus la ref, mais celle avec le bracelet orange, je la trouve incroyablement belle. Bon, voilà. Qui sait, peut-être qu'un jour j'en rentrerai une. Quand Ok. Et Patek tu sera à la deux doigts de redétesteras. couler. Il y a des chances, ouais. Ça marche. Merci, merci beaucoup. Edouard, ton critère numéro 1 aujourd'hui dans un choix de montre? Ça a changé. C'est de plus en plus le confort. Ça a été donc ça va de pair avec la taille, un peu comme disait Maverick. C'est-à-dire que je suis vraiment sur du 35, 39 maintenant beaucoup. Et c'est vrai que quand tu commences à goûter à ce type de diamètre, tu sais, Mav, quand on a des 34, 35, même moins parfois, c'est léger, ça se porte bien, c'est fin. Et je trouve que le confort, c'est hyper important. Et tu vois, quand je suis allé chez Formex il y a quelques mois et qu'on a fait un épisode ensemble, le confort de l'essence qu'ils ont, de la riff, l'espèce de bracelet avec le micro-réglage et tout ça, c'est vraiment des choses qui me touchent de plus en plus, en fait. C'est-à-dire que, alors, je te dis ça, mais en même temps, parfois, j'aime bien, tu vois, quand je porte certaines OW qui font quasiment 200 grammes, hein, sur l'acier, tu connais le truc. T'aimes bien parfois sentir que t'as une montre au poignet, quoi, tu vois. T'as une vraie tool. T'as une vraie tool au poignet, t'as pas un truc fragile. Mais je trouve que le confort, c'est vraiment le truc qui compte le plus. Ça marche. Merci, merci beaucoup. Maverick, tu préfères impressionner ou te faire plaisir avec une montre? Avec une montre? Ouais. Oui, parce que dans la vie, tu impressionnes les gens, mais ça, c'est un autre truc. En te faisant plaisir. J'arrête peut-être pas jusque-là. Bon, moi, tu m'as impressionné la première fois Non, que je t'ai vu, hein, mais c'est OK.
Je pense. Ok. On en parlera après, si tu veux. Non, moi, je vais d'abord kiffer. Enfin, d'abord, je fais kiffer. Après, je pense que ouais, c'est vraiment la règle numéro une. Et il y a des choses. Et des fois, je sais que je vais acheter des choses. J'ai acheté des montres, par exemple. Je sais que je me fais kiffer sur l'instant, mais je sais que ça va pas rester dans ma collection longtemps. Et c'est une montre que j'achète. Elle me fait plaisir. Je la revends au bout d'un an ou deux, tu vois. Et fine, tu vois, c'est comme ça. J'en ai d'autres où, par contre, là, je me fais kiffer. Et je sais que c'est pour, tu vois, ça va être longtemps. Ouais, la Breitling en question, je sais que j'ai une 2960 quartier aussi que je surkiffe, que celle-là, je vais certainement jamais vendre, etc. Du coup, c'est vraiment le kiff, c'est vraiment le kiff en premier, qu'il soit du coup éphémère ou sur le long terme. Mais c'est vraiment l'émotion, tu vois, de quand tu achètes la montre, quand tu craques, c'est l'émotion que ça doit t'en sortir, tu vois. Mhm. Ça marche. Merci beaucoup. Aurel, si tu devais recommencer ta collection à zéro, tu ferais quoi différemment? Rien. Ouais. Parce que je suis intimement convaincu que faut se tromper. Ça fait partie de son cheminement, que tout a un coût dans la vie. Faire des études, c'est un coût. Monter une boîte, se planter, c'est un coût. Et bah, une collection de montres, c'est pareil. Tu n'es pas là pour gagner des ronds, il faut que tu te trompes. Et je pense aussi que ta collection j'ai débloqué un truc dans ma tête, c'est faut pas la penser figée à vie, tu vois. J'ai acheté une montre pour mon fils et j'étais bloqué avec ça en disant je dois pas la vendre parce que j'ai dit que C'est c'était la montre de l'avenir. mon fils. Et alors que bah ça voudrait dire à mon fils que je lui envoie un mauvais message et je suis quelqu'un de figé qui se remet pas en question, qui évolue pas. Et je préfère lui raconter l'histoire de la dernière que quelque chose que j'ai acheté à 25 ans sans avoir le background que j'ai aujourd'hui. Donc, te dire que je changerais quelque chose, non, c'est faux. Ou en tout cas, c'est le conseil que je me donnerais, c'est de faire comme je le sens sur le moment, et puis après d'analyser, réfléchir et d'ajuster le tir si besoin. J'aime bien Il faut cette être efficace. philosophie. J'aime bien. Ouais. T'aurais pas gardé quand même les AP là que C'est t'achètes beau. pour les revendre? Tu penses pas que t'aurais dû les garder un peu plus longtemps et les revendre que maintenant? Bah, après, attends, le jour où j'achète la sub pour mon fils, ce jour-là, il me sort un Daytona noir, un Daytona blanc, et les deux sont disponibles, hein. Et j'aurais dû appeler Sofinco, C'est clair. mais c'est la vie, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est clair. Et j'ai acheté une sub parce que j'avais pas l'argent d'acheter une GMT, alors que je voulais acheter une GMT. Et plus tard, j'ai acheté une GMT. Je me suis dit, mais quel con, j'ai fantasmé cette montre toute ma vie. Et je suis parti sur du vintage, toujours en GMT, mais sur du vintage. Mais j'ai eu besoin de faire tous ces achats. Ça fait partie du cheminement. Je crois qu'on a tous besoin de Ouais. passer par là et de se faire sa propre expérience et ses erreurs parfois aussi et certaines réussites. Ça fait partie intégrante du cheminement. JC, est-ce qu'il y a une montre quand tu la sors, quand tu la portes, tu la caches pour une question d'image, pour ce que ça pourrait représenter aux yeux des autres? Tu sais, là où je vis, les gens, ils en ont strictement rien à foutre des montres. Attends, t'es quand même le grand Moonwatch. Ouais, le grand Moonwatch du 44. Le BG du 44. Le Moonwatch du Non, grand non, Guillaume. franchement, non. Souvent, d'ailleurs, mes belles pièces, tu vois, je les mets, je suis chez moi, je suis dans le jardin. Quand je sors, généralement, je mets du tout venant, enfin, du tout venant, de De la la montre carte. que tout le monde a. Ouais, voilà. Non, mais ou une Panerai, enfin, toi, des trucs communs que tout le monde connaît, dont tout le monde s'en branle. Ok, Mes belles pièces, c'est mon plaisir égoïste, c'est chez moi quand je regarde les infos en jogging, tu vois. ça marche. Merci, merci JC. Edouard, est-ce qu'il y a une montre que tu refuses d'acheter, même si tu peux? Une montre que je refuse d'acheter, même si je peux. Ouais, ça peut être rapport à la marque, rapport à ce qu'elle représente, rapport au propriétaire que tu as reçu et t'estimes que c'est quelqu'un d'imbuvable. Fais gaffe parce qu'on va te demander qui si tu dis ça. Oh, ouais, il va y avoir des- C'est ça. C'est dur comme question. Une montre que je, Ouais, que je je me sais. refuse d'acheter. Parce que moi, j'en ai Franchement, je une me en sens. tête, mais pour le coup, Ouais, je sais pas. J'ai pas de pièces qui me viennent à l'esprit que je me refuse d'acheter. Non, en fait, je m'interdis rien. En fait, si j'en ai envie. Donc, j'ai pas de montre vraiment que je m'interdis, sincèrement. Et comme l'a dit Aurel un petit peu avant, moi, j'ai fait plein de conneries, j'ai acheté plein de trucs sur un coup de tête à une époque où j'achetais vraiment et je vendais n'importe comment.
Mais c'était nécessaire. Donc, non, je m'interdis rien, en fait. Et il y a bien des pièces aujourd'hui que je commence à considérer et qui, pour moi, n'étaient pas des pièces intéressantes, en tout cas à l'époque, et que maintenant j'adore. Et donc, non, je m'interdis rien, sincèrement. Ça marche. Merci, merci beaucoup. Maverick, si tu devais ouvrir, oula, putain, je suis fatigué. Si tu devais offrir une montre à quelqu'un d'important, peu importe qui, tu choisirais quoi là? Une Mona. Une Mona, bah forcément. Bah ouais. Cadre Mona, laiton. forcément. Exactement. Bah Ok. oui, ce serait forcément un cadeau. Bah, je sais pas qui serait la personne, mais ça serait offrir une Mona, ça serait offrir une montre où il y a tu vois, de moi, de mon travail, d'une valeur sentimentale. C'est cette marque, c'est une marque tu vois, de cœur, mais je l'ai pas fondée, je l'ai reprise avec d'autres associés, mais je m'y investis à fond autant que je peux et du coup, enfin, tu vois, en gérant tous les aspects de la montre de A à Z, c'est offrir une Mona, c'est quelque chose d'assez fort, je trouve, tu vois, de mon côté. Ok, merci. Aurel, je sais que tu m'as dit que ta collection n'est pas figée, mais bon, Ouais. va falloir que je te pose une question quand même. Ta dernière montre, mais celle que tu veux garder jusqu'à la fin, il en reste qu'une, c'est laquelle? Je Une pense que c'est Mona. Non, non, mais je pense que c'est... Désolé, ma Comment ça, non? Non, non, je pense que c'est quand même ma GMT Master. Ça fait partie quand même de mes dernières grosses claques en termes et puis c'est un secret pour personne. Je suis très Rolex. Demain, je pense que je gagne à l'euro million. J'ai une collection de 20 Rolex et je m'arrête là, si tu veux. Je suis pas attiré par Audemars, par Patek, par tout ça que je trouve un peu fragile au quotidien. J'aime les trucs un peu bourrins qui peuvent passer en jogging ou en chemise. Et ma Rolex, là, ma GMT, sur la finesse d'une montre sportive comme ça, d'une montre professionnelle, finesse de boîte, tu vois, c'est des 40 que tu peux porter. Enfin, j'ai eu un gros feeling, gros feeling sur cette montre. Ouais, puis t'aimes bien t'amuser à changer la lunette. Exactement. Maintenant, je sais le faire tout seul. Ça y est, tu Ok, le fais c'est faire maintenant, tout c'est bon. seul. Je le fais tout seul. J'ai enfin débloqué un truc de me Je crois dire, que c'est facile. c'est facile. Dans l'ordre, j'avais une montre, enfin j'avais une question là qui aurait dû aller à JC, mais c'est tu t'habilles pour ta montre ou l'inverse? Bon, t'es toujours en jogging de la New Team, donc ce sera pas une question pour Je suis toi. pas en jogging, je suis en short déjà, pour Ouais, commencer. ok, excuse-moi, c'est un survêt de la New Team. JC, pour toi, est-ce que ton rapport au temps a changé avec les montres? Hum, ouais, je pense que oui, et je pense aussi un peu comme mes goûts par rapport à l'horlogerie, ils évoluent avec le temps. Je prends peut-être plus le temps, j'achète moins précipitamment. Hum, Déjà, t'achètes plus en 2026. bah, j'ai toujours rien acheté cette année, tu vois? Non, non, Il y a des mais choses que tu nous dis pas, mais d'accord. non. Mais Ok. oui, oui, je pense que de toute façon, ça rentre un petit peu dans cet acheminement du collectionneur, ton évolution personnelle, que ce soit face aux produits, face à ta propre collection, face à tes envies de porter. Donc, ouais, c'est un peu tout ça. Ça marche. Allez, dernière salve de questions pour chacun. Édouard, tu te sens plus collectionneur ou utilisateur? J'aime pas le terme de collectionneur. Et un petit peu à l'image de ce que tu disais Aurélien tout à l'heure, j'aime pas le côté, pour moi une collection c'est un truc qui se fiche, c'est un petit côté poussiéreux si tu veux. Non, c'est utilisateur et comme on disait tout à l'heure, je suis capable de tout vendre dans l'absolu. J'ai pas, quand tu commences une collection, tu te dis, il faut que je passe par des cases, il me faut tellement que je vais garder. Au final, non, utilisateur et tu vois, pas plus tard qu'aujourd'hui par exemple, j'ai changé 3 fois de montre. Donc ouais, utilisateur. Et utilisateur ou spéculateur? Parce que sa question, elle était un peu nulle, ami, quand même. J'ai jamais été spéculateur. Non? Je veux pas me faire J'ai striker, donc je dirais Ouais, rien. j'ai acheté à des moments où forcément après tu vendais plus cher parce que ça a augmenté. Mais je suis pas arrivé à me dire je vais acheter celle-là même si je l'aime pas parce que je la vendrai mieux. Non. D'accord. J'ai acheté ce qui me plaisait et bah, comme j'aimais beaucoup les GMT aussi, j'aimais beaucoup ce genre de choses. Forcément, ces trucs ont fonctionné. Des 4 chiffres sub, des 4-5 chiffres GMT, etc. C'est des choses qui sont très bien vendues après des speeds à l'époque où on les achetait 1500 balles. Et donc c'était pas histoire de spéculer, mais tu vas pas la vendre à 1500 balles, ça Oui, fera un bien peu faire sûr. plaisir au gars. Mais voilà. Mais ouais, c'est vraiment utilisateur, clairement, ça va bien. Ouais. Et amateur, tout simplement.
C'est bien. C'est la bonne vibe. Maverick, le Dis-moi plus gros tout. achat que tu as hésité à faire. Il va me dire une Le bagnole. plus gros achat, une Ouais. Hublot. Non, j'ai Ouais. Bah, ce serait un bon Putain. choix. Non, j'ai le plus gros choix. J'ai rien qui me vient en tête, mais je sais que j'avais longtemps la montre que j'ai achetée pour mes 30 ans, qui est une Omega Seamaster 300. Euh, Celle-là, c'est la montre que j'ai le plus poncé. En mode, j'ai fait un cahier des charges pendant un an et demi. Enfin, tu vois, j'ai fait un an et demi de recherche et tout ça parce que j'avais une deadline, tu vois. Je voulais acheter une belle montre pour mes 30 ans. Et donc, forcément, il y en a beaucoup qui étaient dans le panel que j'ai pas acheté. Mais j'ai acheté mon dévolu sur cette Omega. Mais je me rappelle avoir hésité justement sur les Tudor. J'avais hésité avec une Panerai aussi, mais je trouvais que Panerai, en fait, j'aimais bien. Et jusqu'à ce que tu la poses sur ton poignet, j'avais pas du tout kiffé. C'est sorti de ma tête direct. Mais voilà, en tout cas, ça remonte à quelques années. Mais après, j'ai plus eu des achats un peu coup de cœur, où j'ai pas trop réfléchi. Donc, Je ne pas. ah bah, Bah, Mona, ça arrive avec ça arrose Moula. dans tous les sens, hein. Ah ouais, moula, moula. Ah, bah oui, ça commence et ça Clairement. finit pareil. Hein. Aurel, quel hype selon toi est surcoté? Hype surcoté. Mhm. Hype surcoté. On peut Ouais, parler de mode, on n'est pas obligé de parler de marque, bonne mais on question. peut parler même de mode, tu vois. Mais après, t'as envie de balancer Non, sur une marque, vas-y. Hein. je vais te dire le sport chic, mais j'aime bien le sport chic. En fait, non. Non, je vois pas. Puis dans ce que je m'intéresse un peu sur les marques, tu sais, il n'y a pas vraiment de hype. Ils vont essayer plutôt de balayer, faire une plongeuse, faire une automobile. C'est une marque un peu classique. Ils vont essayer de balayer des grandes icônes et des grands styles de l'horlogerie. Non, je sais pas. Non, là, je sèche un peu. Désolé. C'est pas grave, t'as le droit de trouver que tout est jugé à sa juste valeur. Hein. Non, mais C'est ok. tu sais, Hein. C'est un petit peu zizi de piscine, mais après, c'est ok. Hein. Non, mais en fait, sans faire béni oui oui ou quoi que ce soit, j'ai débloqué un truc dans ma tête que j'en perds mon oreillette, euh, que tout point de vue m'a un éclat vu d'un point et en fait, si on n'est personne pour juger, et on est tellement dans un domaine ultra subjectif où en plus il y a des combats d'ego et des combats de quéquettes dans lesquels j'ai pas du tout envie de rentrer. Euh, que bon en fait chacun fait ce qu'il veut et moi ça me touche pas ou en tout cas ça m'intéresse pas et donc non je sèche un peu sur la question. Écoute, tu as les pensées d'un maître Jedi. On est le 4 mai, donc tout va C'est bien. la mèche blanche. C'est parfait. C'est La mèche de la parfait. maturité, c'est ça? C'est Ouais, ça. c'est beau. JC, on va terminer par toi. Tu nous parles souvent de prix dans le podcast. Tu nous parles souvent de rapport qualité-prix. Mhm. Dans l'expérience de tes Plaisir. 850 montres que tu as dans ta collection, quel est le pire rapport qualité-prix que tu aies pu avoir? Oh, la question de ouf. Ouais, ouais. Toujours Ah bon, c'est parce l'offshore. qu'avant, t'as critiqué collectionneur, utilisateur, je sais pas quoi. Donc, Non, ouais, mais tu sais que ça pourrait être ouais, la offshore, c'est clair. Euh, 8 fois au service après-vente. T'aurais pu nous dire n'importe quel IMA. non, parce que moi, c'est le. Enfin, ouais, ouais, après, on Non, va celle encore que dire que je t'aimes me bien, c'est rataille. les quartz. Non, les quartz, elles marchent très bien. Ok, Non. y a rien comme ça, il y en a pas un qui truste la première place. Bah, si, la marque avec laquelle j'ai eu le plus de soucis, c'est AP. Que ce soit la 15-500, que ce soit mes offshore, j'ai toujours eu des merdes. Il n'y a pas 6 mois sans que j'ai une merde. Donc, ouais, ouais, je dirais AP, ouais. AP en général. Mm. Ok, ça marche. Ben, on va conclure Par là-dessus. Casio, en tout cas. Avec mes Casio, j'ai jamais eu aucune merde. Jamais. Ouais, non, mais écoute, c'est bien. On va lancer un appel à Hilaria Esta et puis elle viendra nous parler du service après-vente d'AP si elle a envie Plaisir. de le faire. Mhm. Voir s'ils ont amélioré leur délai. Parce que 7 mois pour un brick.
Voilà, je savais qu'il suffisait de te lancer un petit peu, la pente est glissante. Bon allez, on va continuer, on va parler de choses plus positives et puis on va parler addiction. Donc maintenant, j'ai envie de savoir si vous avez une addiction qui vous trotte un petit peu dans l'esprit. Et on ne va pas parler que du Time Fest. Il y a forcément d'autres choses là qui vous font travailler un petit peu. On va commencer par toi, Maverick. Est-ce qu'il y a une montre, une Mona Cadran laiton par exemple, qui te trotte dans la tête et qui te donne envie et qui te fait envie là dernièrement? Hormona. Oui. Hormona, moi, c'est la chronographe mystérieux là, de Parmigiani. Mhm. Depuis qu'elle est sortie, je pense que je la vois tous les jours. Et j'arrive pas à me sortir la tête, je la trouve magnifique, la complication incroyable. Je pense que ma nouvelle montre préférée. Allez, juste ouf, j'ai eu l'occasion de la voir à Watch and Wonders, pas la portée du coup, mais effectivement, c'est trop beau et cette complication est incroyable, je trouve. C'est magnifique. C'est le chrono, toute sa simplicité en fait. Tu te demandes pourquoi ça n'a pas été inventé avant en plus, cette complication-là. Donc j'avoue que cette montre-là me prend beaucoup de bandes passantes. Ça marche. Donc, si on regarde un petit peu dans ton historique, il y a beaucoup de likes sur cette montre-là. Ok, Ouais, ça ouais, marche. j'aime un paquet, ouais. Merci beaucoup. Aurel, toi, est-ce qu'il y a une montre là, une Squall, une Sub 37 Ah non, 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 à changer? malheureusement, ça serait très bien, ça serait ça. Non, en ce moment, j'ai pas la thune pour ça, mais je commence à faire des paniers, je fais des recherches chrono 24 de gars qui n'ont pas l'argent, mais qui cherchent, tu sais. Tu fais un cahier d'échange comme Maverick. J'ai envie d'une Jaguar Reverso. Je suis il faut que les gens me viennent à mon aide en me disant que c'est de la Ça se merde. mérite une reverse Aurel. C'est tout un périple hein, pour en avoir une. Et JC en vend une si jamais. Oh non, vu comment j'en ai chié à l'avoir, ma cache. Celle-là, elle s'en restera en C'est collègue. laquelle que tu as? C'est laquelle que tu as? Une Joe Face Day Night. D'accord. Ok. Ah, moi j'ai envie d'une petite tribute et j'ai envie de pousser le truc de l'avoir parce que j'ai un délire en ce moment sur les montres en or. Donc avoir peut-être en or rose, tu vois, une petite tribute or rose. Mais bon, c'est 16 000 balles. J'ai clairement pas l'argent pour ça en ce moment. Mais je te dis, je fais des recherches chrono 24, je vais partout, je cherche, je regarde les prix, je dis, ah putain, ça est bien Cofidis, passé. ça se trouve dans 3-4 ans, ce sera x3. Bah, Je connais un financeur. Je connais un financeur. Les taux sont pas mal. Je écoute, pense pas que ce sera x3 une JLC en or, mais bon. mais tu sais, j'ai même regardé des graveurs et tout pour me dire qu'est-ce que je me grave derrière. J'ai envie de Ouais. me faire un Basquiat ou peut-être un Banksy, mettre la petite fille avec le ballon. Je suis rentré dans le délire de regarder qui gravait les reversos, qui avait la hype, quel truc je pourrais faire derrière. Mais je suis parti très loin. Et en plus, C'est je comme l'avais en JC or. qui cherche la taille de jante pour la Lambo. Oh, arrête un peu. Tu nous parles sans cesse de la Lambo. On sait que tu es en train de choisir la couleur un peu pailletée, Ouais. violette, comme ça. Les bouchons de valve. Ouais, Ouais, c'est ça. Voilà. bien sûr. Donc, Ok, très belle addiction, Aurel. Très belle addiction. Bah écoute, je sais pas. je te souhaite de pouvoir l'assouvir un jour. Voilà. Édouard, est-ce que tu as une addiction en ce moment? Alors, en accessible, en ce moment, il y a une montre qui m'a vraiment, vraiment plu à Chronopolis, c'est la Riff Carbone Forgée, la Formex, que je trouve vraiment très réussie. Enfin, de toute façon, tout ce qui sort, c'est cool. Et c'est vrai que j'ai trouvé vraiment très réussi. Et en truc un peu plus hardcore en termes de prix, c'est la Recence Type 11, que j'ai trouvé absolument sublimissime. Bon, c'est 30 000 hein, quand même. Donc, c'est un petit billet, mais vous c'est fais un joli. financement C'est commun. vraiment beau. Vous faites un financement commun, vous mettez en comparateur Un petit Aurel et litchi. toi, ça fait 2 montres. Ça passe. Hein. Allez. Ok, très bien. Merci beaucoup, Edouard. JC, est-ce qu'il y a une addiction que tu ne vas pas acheter en 2026? Ouais. Je ne vais pas acheter. Là, j'ai trouvé un bon snipe sur une Breitling que je n'ai pas en collection, une chronomate cadran gris relativement rare qui commence à prendre une patine et elle est sur son bracelet rouleau d'époque. Donc il va me la mettre de côté pour 2027. Voilà. Ouais. Ok, je la connaissais là. On est d'accord que si tu achètes une montre en 2026, tu rends l'argent. Et Ouais. Et si la c'est de Vasco l'argent que j'ai donné, je rendrai de l'argent. Et la Vasco, c'est quoi? Il y a pas de Vasco, je crois. Non, c'est pour Charles, c'est pas pour Jean-Charles. Ah, C'est, je pensais que c'était non, Jean-Charles c'est qui Charles, avait c'est pris, notre pardon. code Don't Mickey. crack under pressure.
Hein. Si Audemars Piguet, c'est pas ta gueule, hein, d'après certains. Bon, moi, je vais vous montrer ma petite addiction aussi. C'est une marque qui se compte en reais brésilien. Moi, Ah oui. c'est des chronos comme ça, vintage, j'aime bien. Alors, 3699 réal brésilien, ça fait 631 euros avant d'avoir la douane, et on est sur un Merci pour méca l'information. quartz. Donc, Pas je vous mal. avoue que le côté méca quartz à quasiment 800 balles, il m'ennuie un peu, mais je trouve qu'esthétiquement, Ah, c'est 2 fois moins cher qu'une Edox Mecha Quartz, hein, dis-toi ça, dis-toi-le comme ça. ouais, je veux me le dire comme ça, si tu veux. Mais en tout cas, voilà, c'est une marque qui a décidé de rendre honneur à la Formule 1 et donc plus spécifiquement à la Formule 1 brésilienne. Puis encore une fois, comme ça fait partie des petites choses que j'aime bien les codes couleurs, je trouve ça frais. Mais ouais, 600 balles hors taxe, ça m'ennuie un petit peu pour avoir un VK63, je crois, dedans. Ouais. Le boîtier est beau parce qu'il rappelle les boîtiers des Tissot T12 et compagnie, un peu. Ouais, j'aime bien. Et Ils puis sont tu vois, comme ça ça. change un petit peu quand tu vois ce qu'Acron nous a sorti avec des petits modèles un peu colorés. Là, celui du milieu, je le trouve particulièrement frais. Le détail sur la couronne, tu as vraiment le pneu comme ça sur la couronne. Je trouve ça très très cool. Et puis c'est un rappel des casques des pilotes National. de Formule 1 brésiliens de l'époque. Donc ça, c'est le genre de connerie qui me plaît bien. Mais pareil, j'ai mis des likes sur Insta, mais ça va se limiter à ça. Pour Voilà. partir en vacances au Brésil. Oui, bah ça, Il y a une forcément, hein. chute à payer avant. Ouais, je compte sur les milliers de vues que tu me procures, Jean-Charles, pour pouvoir me payer une glace à mes 50 ans. On va continuer, et Ah, puis on ça va va, 2 ans à parler attendre. 2 ans, 2 ans et demi, 2 ans et demi. Ça ne pas. Allez, on va continuer, on va parler du Time Fest maintenant, et puis on va parler de la version et donc de l'édition 3 du salon. Alors, on avait reçu l'année dernière Jérém qui était venu nous parler donc de la genèse du salon. Il n'a pas pu être parmi nous ce soir, et donc il vous a légué la lourde tâche de nous spoiler dans toutes les surprises. Bah, encore une fois, nous, ça nous fait très plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Puis bah voilà, on va parler du salon, des belles choses que vous nous préparez. Mais si vous voulez bien, j'aimerais quand même que l'un d'entre vous nous fasse un petit récap du Time Fest 2 et finalement des petites conclusions que vous tirez de cet événement de l'année dernière. Ok, Maverick? ça marche. Je veux bien que tu nous racontes ton ressenti du Time Fest 2 et donc que tu nous donnes les métriques, combien d'entrées, combien, le chiffre d'affaires, tout ça. Ou alors on parle plutôt ressenti et on parle émotion. Qu'est-ce que tu préfères? Ouais, je fais d'affaires hors taxe ou TTC? Enfin, du coup. Bah écoute, on va parler en émotion TTC si tu veux bien. Ok, ça marche. Non, ce qui est surtout cool avec ce volume 2, c'est donc le gap qu'on a fait. Edouard en a un peu parlé aussi tout à l'heure. On est monté à plus de 70 marques, presque 4000 visiteurs sur l'ensemble du week-end. Donc ça, c'est d'un point de vue métrique, c'est cool parce que forcément, on voulait améliorer, proposer plus de marques à nos visiteurs et avoir plus de visiteurs pour les marques qui sont aussi présentes. Mais ce qui est surtout cool, c'est le nouveau lieu qu'on a choisi pour cette deuxième édition. Donc première fois qu'on le faisait au stade Matmut Atlantique, qui s'appelait Matmut Atlantique à l'époque maintenant, qui a perdu le naming, donc c'est juste Stade Atlantique. Mais c'est le même stade. Et en fait, quand on est arrivé dans ce lieu, on s'est dit, Waouh, ok, c'est sûr qu'on va le faire dans cet endroit. On y a cru dès le début, dès qu'on est arrivé dans le stade pour le visiter. Mais c'était pas le cas de tout le monde. Tu vois, quand on en parlait aux exposants, en disant ouais, on va faire ça dans le stade pour cette deuxième édition. Il nous disait, ah, quoi, dans un stade, vous êtes sûr, dans un stade de foot, les Girondins qui sont même en National 2 et ce genre de choses. Je disais, oui, oui, mais t'inquiète, tu vas voir, ça va être génial. On était ultra confiants. Et ça s'est confirmé, quoi, parce que les exposants, à peine en arrivant pour installer leur stand, ils étaient là, ah, c'est ouf ici, c'est trop bien. On a eu ce même feedback de la part de de nos premiers visiteurs. Et donc, du coup, je pense que dès l'ouverture des portes, les gens étaient conquis par cet endroit. On a gommé tous les points qui étaient peut-être améliorables sur la première édition avec ce nouveau lieu, cette nouvelle configuration. Et donc, on a fait un gap assez important qui était assez cool. Et ce qu'on en retient surtout, c'est que je pense dès le samedi midi ou le samedi après-midi, tout le monde, toutes les marques, tous les visiteurs nous disaient non mais les gars, c'est de nouveau ici l'année prochaine, c'est trop bien, c'est génial. Et donc nous on était
trop content que ça ait plu comme ça instantanément, quoi. Et en fait, ce qu'il faut expliquer aussi, c'est que dès la fin de la première année, l'édition 1, l'Institut Magret, c'était 800 mètres carrés. Donc, avec nos 48 marques, on ne pouvait pas mettre un stand de plus. Rappelez-vous, les gars, on ne pouvait pas mettre On une marque avait de plus. Donc, optimisé de ouf. voilà. Et des endroits qui peuvent accueillir beaucoup plus, il n'y en a pas tant que ça sur Bordeaux, il y en a quelques-uns quand même, mais en tout cas avec un bon sens de circulation, qui soit accessible, etc. Donc, comme j'ai expliqué, on a visité pas mal de choses jusqu'à ce qu'on visite le stade où on a tous eu la même sensation. Et ce qui est assez touchant, c'est que les marques avec qui on est relativement proche et même les visiteurs ont eu l'espèce de pudeur sur le coup de rien nous dire, en se disant peut-être intérieurement pourquoi ils font ça dans un stade en fait. Il y a même des marques qui disaient mais ça va être sur la pelouse. Enfin, ils comprenaient pas les gens. En fait. Ils disaient mais qu'est-ce qu'on va faire dans un stade. Et c'est après quand ça s'est fait le premier jour, Maverick, je sais pas si tu te rappelles, où les marques disaient en fait c'est génial votre truc. Mais ils n'osaient pas nous le dire avant. Ils étaient en doute, mais ils se sont dit on leur fait confiance. S'ils le font là, c'est qu'a priori ça doit le faire. Et ça leur a plu à tous. Et effectivement, les marques sont venues nous voir à la fin du dimanche soir en disant les gars on remplit l'année prochaine, c'est sûr. Et les visiteurs étaient comme des fous. C'est vrai que beaucoup de visiteurs ont passé 2 jours quand même, faut savoir. Donc c'est dingue. Et je l'expliquais à un moment, il y avait un train qui partait à 17h le dimanche, je crois. C'était qu'un train de Parisiens en fait. C'est-à-dire que il y a une bonne partie du train qui allait vers Paris était rempli de gens du Time Fest qui rentraient le dimanche. C'était assez drôle. Mais non, ça avait été un super bilan. Donc pour nous, c'était logique de le faire là. Je crois que j'ai vu, en tant que monsieur data, je crois que j'ai vu la stat il y a pas longtemps, justement. Il y a Ouais. je crois que c'est environ 250 personnes qui avaient pris un billet que pour le samedi, qui sont revenus le lendemain, en fait. Ouais, Parce qu'ils avaient kiffé, ou ils avaient pas eu le temps de tout voir, ils avaient adoré ça, ce qu'ils avaient vu, donc du coup, ils étaient revenus le lendemain. et le stade se prête bien aussi à l'exercice du salon parce que tu as des marques, je vais te prendre par exemple, on va imaginer Oris et Perlé, qui viennent au salon, mais qui prennent une loge pour avoir leur espace dédié, leur univers, et ils sont pas dans le salon d'honneur présidentiel sur les tables ou les manches debout. Ils ont une offre qui est un peu plus standing et un peu plus raccord avec l'image qu'ils véhiculent tout au long de l'année. Et en ça, le stade fonctionne hyper bien. Nous, notre leitmotiv sur ce projet, c'est que le salon il soit tourné avant tout vers le client, mais deuxièmement, que les fournisseurs ils soient chouchoutés comme ils sont rarement chouchoutés dans ce genre d'événement. On prend en charge leur repas du midi. On sait que ça peut être une problématique. On fait depuis la première édition, on fait une soirée dédiée. L'année dernière, on l'a ouvert à quelques VIP, mais la première année, elle était dédiée qu'aux exposants. On leur a dit, on ferme l'institut, on se retrouve entre nous. Si vous avez des synergies à faire, discuter entre vous, on est entre nous. C'est un moment de partage où il y a 48 marques pour la première édition qui sont ensemble et qui peuvent parler. Et sur la deuxième, 70 marques qui sont ensemble et qui peuvent parler. Et c'est drôle de se dire que tu as les mecs de March Lab qui parlent avec Arnaud de Start Your Engine et que ça crée des synergies comme ça dans l'horlogerie. Et c'est vraiment quelque chose quand on dit on fait un lieu ou un événement de partage, on veut que ce soit partage entre la marque et ses clients, mais que ce soit aussi un partage du monde de l'horlogerie. C'est top, mais vous avez créé un vrai rendez-vous. Et en peu de temps, parce que mine de rien, vous arrivez sur votre 3e édition maintenant. Et c'est une des questions, même pour nous, c'est une des questions principales qu'on nous fait quand le mois de mai arrive, c'est vous allez au Time Fest, est-ce qu'on va vous voir au Time Fest? C'est un truc, c'est une grosse croix dans l'agenda que vous avez créé, quoi. Donc pour ça, bravo les gars. Bravo les gars. Et c'est cool, parce qu'en plus, c'est un événement à Bordeaux, mais pas qu'avec des Bordelais. C'est-à-dire qu'il y a les Bordelais. Il n'y a pas que le gang des Bordelais, ouais. Exactement. Tu vois, si tu prends la région, tu prends le département de la Gironde, c'est quoi? Je crois que c'est à peine 50% des visiteurs. Du coup, il y a des gens du 44 qui se déplacent, quoi. Il y a des gens du 44 qui viennent nous voir. Et il y en a un. Au moins un, en tout cas. Au moins un. Alors c'est faux parce qu'il y a toute la team des petits beurres qui vient également. Il y en a beaucoup qui viennent, donc bisous aux petits beurres s'ils nous regardent. Allez. Mais pour reprendre ce que tu disais, Mav, et c'était très vrai, c'est que on a eu beaucoup de gens qui sont venus nous voir pendant ces 2 jours et qui nous expliquaient que ils ont fait le trajet de Lille parfois, de Belgique, de toutes ces villes aussi, des Suisses, Châteauroux, Limoges, toutes ces villes où effectivement, des Marseillais, tous les endroits où on peut pas trouver toutes les marques. Voilà. Et c'était vraiment l'idée de départ, c'était d'amener les marques à toutes les personnes qui puissent voir tout ce qu'on peut pas voir dans l'année, tout ce qu'on peut pas toucher, essayer, etc. Et on a beaucoup de gens qui ont fait énormément de routes pour venir quand même. Hein. Vraiment, et merci à eux.
Bah, pour vous dire, Ouais. ça enquille sur une question que les gens de notre Discord ont posée, c'est est-ce que la team pourrait faire l'effort de faire le prochain Timefest à Lille au lieu de Bordeaux? Ah, C'est envisageable. C'est une des villes qui nous attire le plus pour sa proximité avec Belgique. la Belgique. Avec la Belgique, ouais. Même peut-être Paris est tout aussi connecté à Lille que peut l'être à Bordeaux. Tu peux avoir peut-être des gens qui viennent d'Alsace plus facilement, j'en sais rien, sur les connexions Alsace-Lille. Mais oui, tu as envie de te dire, je fais la grande diagonale et je monte tout en haut. Et oui, bien évidemment. en fait, en plus, tu parles de Lille, et c'est marrant que tu parles de Lille parce que c'est une ville à laquelle on pense depuis assez longtemps. Moi, j'ai pas mal de monde en plus qui bosse sur Lille et à Métropole et qui, en plus, pourrait nous aider là-dedans, mais c'est le carrefour de l'Europe, quoi. C'est la Belgique, c'est l'Angleterre, c'est tout ça. C'est 55 minutes en TGV de Paris, donc c'est parfait. Mais après, la vraie question, est-ce que Bordeaux reste ou est-ce que c'est Bordeaux plus Lille, par exemple? Voilà, Ouais, c'est ça, ouais. on donne pas de réponse, on pose des questions volontairement. Mais c'est ça parce que je pense que on se les dit un peu en filigrane entre nous, mais on y tient quand même à l'édition de Bordeaux, quoi. Tu Bien vois, sûr. Oui, mais c'est on normal. y tient. Mais vous Alors avez qu'au fait un départ, TFT, un Mais- Timefest Tour. Mais on y tient. après, est-ce que tu penses justement qu'il y aurait de la place comme ça pour une récurrence de salons sur la même année? Parce que tu penses pas que ça lasserait les gens? Puis en plus, Je suis d'accord avec même toi. pour les marques, ça représente un coût aussi pour les marques, Je hein. suis d'accord avec toi. Donc, Aussi pour les marques, surtout. C'est surtout Il pour les faudrait, marques. En fait, et on se met tellement à la place des marques. Tu sais, quand on a fait les premières soirées, comme on disait, on s'est dit pourquoi on ferait une soirée? Ben, tout simplement parce que quand t'es exposant, t'as pas le temps de parler avec le mec qui est de l'autre côté, t'as pas le temps tu t'arrêtes pas, quoi. Et donc, on voulait faire une soirée pour qu'ils puissent se rencontrer et enfin parler entre eux. Ben là, c'est pareil, tu mets le doigt sur un sujet qui est fort pour nous, c'est que, et de plus en plus en ce moment, c'est assez dur pour beaucoup de marques, on l'a vu. Concrètement, 2 événements, ils le font pas. Donc l'idée, ou peut-être une année sur 2. Encore une fois, toutes les pistes sont envisageables là-dessus, si tu veux. Mais effectivement, on est super chaud pour s'ouvrir à une autre ville aussi, parce que on veut toujours être là où on ne nous attend pas quelque part, tu vois. Donc, puis il faut vous ça. sortir un peu de votre zone de confort aussi, les gars, hein. Ouais, t'inquiète pas pour ça. On va faire en 44. On va Avec faire un plaisir. Timefest à Saint-Nazaire, il sera content. Ça me- j'y suis. ça me- Je te loue la plage. JC, est-ce que tu as déjà, avant de nous faire part de tes questions, tu peux nous faire un petit récap de ce que toi t'as pensé du Timefest l'année dernière? Ouais, et alors déjà le stade, c'est vrai qu'on n'y pensait pas forcément, mais mine de rien, le stade c'est un endroit qui réunit des passionnés d'une même chose pour vibrer sur un événement, et je trouve que le stade il s'y prête vraiment, quoi. Donc ça, Un côté populaire. exactement, et surtout le côté humain et le côté lien que tu peux avoir avec Mm. les autres passionnés, avec également les gens des marques et avec les dirigeants responsables de l'événement, c'est-à-dire vous, parce que vous êtes quand même des têtes de l'OFR, et les gens, ça leur fait toujours plaisir d'aller pouvoir vous saluer, échanger un petit peu avec vous. Tu vois, c'est un peu comme la dédicace, quoi. Ça fait plaisir. Donc ça, c'était C'est certain. accessible, et c'est vraiment une grosse différence par rapport à tous les autres salons. Là, on était sur un salon à format et à échelle humaine, tant sur l'endroit, c'est-à-dire qu'on se marchait pas dessus et il n'y avait pas 20 gars qui te poussent au cul derrière, que sur la partie produit et discussion avec les gens. Là, tu pouvais vraiment prendre les produits en main, tu pouvais vraiment prendre le temps de poser des questions, de voir, d'essayer. Combien de fois j'ai fait des salons, tu n'oses même pas porter les montres parce que c'est pas agréable, quoi. Tu as du monde derrière, ça gueule. Donc là, on est vraiment sur quelque chose d'ultra appréciable. D'ailleurs, c'est, je pense, qui a contribué au succès au moins de la deuxième édition, et probablement de la première aussi, sinon il n'y en aurait pas une deuxième. Donc ça, c'est vraiment une belle chose. En plus, c'est un salon qui est gratuit. Et ça, c'est la différence aussi par rapport à quasiment tous les autres salons, même d'autres salons français. Je pense par exemple au salon à Paris, au Wheel of Watch. Il y a quand même une petite dotation, surtout si vous êtes sur la partie après-midi. Là, vous, c'est totalement gratuit. Du coup, il n'y a aucune discrimination par rapport aux visiteurs. Et ça, c'est bien parce que ça donne accès aussi, je pense principalement à la jeunesse qui n'a pas forcément les moyens de lâcher 80 balles ou 60 balles dans un billet pour aller à ce genre d'événement. Donc ça, c'est également une super
super chose. Et après, bah, ça change aussi, si tu veux, ça fait partie de l'aura, tout ça, un énorme stade, un événement incroyable, 70, là, bientôt 80 marques. Bon, bah voilà, quoi, c'était vraiment un super moment. Moi, j'ai beaucoup kiffé, tant sur les marques que j'ai rencontrées, parce que vous faites aussi partie de ces salons où on découvre des marques. Et ça, c'est quelque chose d'assez appréciable parce que même quand on gravite autour de leur lot, on pense tout connaître et on en découvre tous les jours et vous nous permettez de découvrir ces marques-là. Moi, l'an dernier, j'ai découvert Lorca. C'est votre copain Jérémy qui a amené cette marque en France, en tout cas qui a été le premier à en parler et à la valoriser, à la médiatiser. Là, cette année, j'ai surfé un petit peu pour voir les marques qui allaient être présentes chez vous et j'en ai découvert que je ne connaissais pas et je suis aussi content de voir que vous donnez la chance à des marques que l'on ne croise que trop peu. Je pense à Maison Morphin, je pense à Pure. Vraiment, toutes ces petites marques-là, il y en a vraiment pour tout le monde et ça fait plaisir. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment le salon français qu'il ne faut pas rater pour le moment, parce que je sais que Minka, il a quelque chose dans le pipe. Une batterie qui est branchée là. Euh, Bah, allez, bon, maintenant, j'ai quand même quelques questions. moi j'en ai une. On a quelqu'un qui demande si vous avez tenté d'approcher des marques comme Farrer justement, dont on a parlé tout à l'heure, Christopher Ward, Marlowe par exemple, qu'on ne voit que très peu dans des salons francophones. Est-ce que vous avez tenté de les contacter? Est-ce que Les deux premières, oui. Deux premières, oui. On a essayé de les contacter. On a eu des discussions sur via Insta avec ces marques-là. Malheureusement, c'est pas allé au bout. Notamment, bah, il y a des questions de douane aussi avec Farah qui était un peu qui complexifie un peu la logistique. Mais clairement, j'aimerais beaucoup que Farah et Christophe Ward viennent l'édition prochaine. parce qu'on nous dit que Ward, par exemple, le marché FR, c'est pas forcément leur priorité. Est-ce que c'est quelque Non, chose que vous ressentez justement dans les échanges? Oui, bah clairement, et surtout là où on a notre salon qui tombe en même temps qu'en Pologne et au Canada, Montréal. surtout le marché canadien est assez dynamique en ce moment et il y a beaucoup de marques qui vont privilégier celui-là. Mais elles aimeraient pouvoir faire les deux. Bien sûr. Mais malheureusement, elle doit faire des choix. Mais voilà, en tout cas, c'est assez. En tout cas, il y a un engouement et elles connaissent le Time Fest, ces marques-là. Donc, Ah oui, de toute c'est ça façon, qui est le bien. Farrer qui a fait le Chronopolis, tu regardes première édition du Chronopolis. Alors oui, c'est Genève, c'est pendant les Watches Genève, and Wonders. ouais. Ok, mais pour autant, c'est qu'à un moment, ils ont conscience du marché francophone aussi. Et puis ça prouve encore une fois que quand tu as Chronopolis qui marche aussi bien pour son premier essai, forcément Time Fest, comme on se le disait tout à l'heure, bah oui, vous êtes devenu une institution en peu de temps, quoi. Alors là, tu vois, on est devenu, comme tu dis, une institution, je sais pas, mais en tout cas nationalement. Et je pense que là où on a un effort, là où on a un axe d'amélioration, c'est sur effectivement les médias à l'international. C'est là où effectivement, typiquement quand on fait Time to Watches, que je parle à certaines marques, il y a encore des carences là-dessus. Et c'est là où on doit s'améliorer. C'est-à-dire que c'est là où vraiment on doit être meilleur. Mais c'est fait partie des choses qu'on va arranger. Ouais. Et puis si vous étiez parfait du premier coup, bien sûr, il y aurait quoi à faire. Comment vous faites le choix des marques? Je suppose les marques vous contactent ou vous les contactez. Vous avez des grilles, des critères précis qui font que la marque est apte à venir à l'événement ou tout le monde peut y aller à partir du moment où on paye, on arrive. Comment ça se passe justement? En fait, ouais, vas-y, Edouard. c'est très artisanal comme on le fait et en fait, on a à cœur à ce que ce soit très artisanal. Je t'explique. On fait vraiment au départ notre truc, c'est qu'on fait des listes des marques qu'on veut, qu'on aime, ou en tout cas qui feraient sens dans le Time Fest. Parce que le but, c'est pas d'inviter que les marques que nous on porterait forcément, mais c'est les marques qui sont intéressantes, qui font un petit peu l'écosystème, si tu veux. Et après, c'est vraiment par affinité. Si un tel de nous quatre est plus affinitaire ou a une porte d'entrée vers telle ou telle marque, à ce moment-là, on va pouvoir y aller. Enfin, les gars, c'est un peu comme ça qu'on fait. Et pour l'instant, ça marche plutôt pas trop mal, comme ça. On a chacun nos entrées là-dessus, quoi. On a des marques qui nous contactent en direct. Oui, ça, on l'a plus. Et après, on a aussi des fois des marques où il faut que ce soit aussi dans la cohérence du salon. Il faut que tu aies quand même une unité. Il y a une ligne directrice.
à la base, c'est quand même un salon marque indépendante en majorité. Mais on s'interdit pas un jour de peut-être ouvrir, mais en fait, il faut que ce soit cohérent. Il faut que tu restes, qu'il y ait une logique et que quand quelqu'un, c'est un peu comme une marque, il faut que tu puisses la comprendre. Bah, le salon, quand tu vois les marques, il faut que tu puisses comprendre où tu es et qu'il y ait quand même une certaine cohérence. Ouais, il y a une direction artistique à respecter, quoi. Ouais, Donc il y a tout à des fait. choses où on peut dire non, c'est assez rare. Et il y a des choses qu'on va pas chercher parce qu'on se dit, même si on adore la marque, c'est pas le salon. Justement, ça c'est un point intéressant. J'avais une question par rapport à ça. Tout à l'heure, tu parlais de la zone présidentielle qui contient la majorité des marques. Après, il y a des loges privatives, on va dire, qui contiennent, enfin, dans lesquelles on va retrouver des marques un petit peu plus premium ou pas forcément, hein, d'ailleurs. Pas Est-ce, forcément. ouais, ouais, pas forcément. Oui, sur ça, je me suis trompé. Est-ce que vous allez avoir sur cette édition ou sur une prochaine édition, une partie avec des marques un petit peu plus luxueuses. Alors quand je dis luxueuse, qu'on s'entende bien, je parle vraiment au niveau positionnement tarifaire, pas au niveau du produit, hein. Chacun juge les produits comme il l'entend. Là, les marques les plus premium, encore une fois, au niveau tarifaire, ça va être du Oris, ça va être du Perlet. Est-ce que vous allez envisager de rentrer des marques, on va dire, un petit peu plus euh, Du choix Suisse de groupe, salon, quoi. quoi. Ouais, voilà. Ouais, bon. Dis les marques, putain. Bah là c'est pareil. Je pense qu'on a ce travail à faire à l'international qui aujourd'hui où le salon t'es un salon en province à Bordeaux fait un peu par même beaucoup par des geeks. C'est dur de directement avoir des grosses marques. Nous on s'interdit rien si ce n'est peut-être des marques de groupe, effectivement, mais on avait énormément échangé avec Crayon, qu'on connaît bien avec Jérém, même Edouard le connaît pour ça, enfin, pour qu'il vienne, et il était à deux doigts de venir, mais il a eu un empêchement, il avait quelque chose qui ne collait pas avec son agenda, mais il nous a dit je vais pas vendre de montre ou quoi que ce soit. Mais en fait, non, mais on veut faire rayonner l'horlogerie indépendante, le savoir-faire. Et même si tu donnes accès à tes montres à quelqu'un qui les achètera jamais, tu permets de rêver, de Mm, constituer d'autres bien sûr. choses dans sa tête. Justement, justement, je pense que c'est envisageable quelque chose comme ça, c'est-à-dire de faire venir, on va dire, un masterclass juste pour le côté rêve, et évidemment derrière avec des accords, machin, genre ils payent pas, enfin bon après, histoire vraiment déjà de d'avoir le nom sur l'affiche, ce qui peut plaire, et surtout aussi de permettre à tous les passionnés que nous sommes, bah, de voir quand même la masterclass qu'on reverra jamais de notre vie. Moi, par exemple, Crayon, la seule fois que je l'ai vu, c'est cette année à Genève, j'en avais jamais vu avant. Je pense que je suis pas prêt d'en revoir. C'est quand même quelque chose. Voilà, je pense que ça peut être valorisant et valorisable, quoi. On sent quand même qu'il y a une montée. Enfin, chaque année, on a senti quand même qu'il y avait une montée au fur et à mesure. Alors, quand je dis montée, c'est pas au détriment des autres, bien sûr, mais en tout cas, vous savez bien que en Suisse, il y a quand même une espèce de retenue et de plus en plus de marques commencent à regarder ça. Et je pense que l'année prochaine, on aura des marques un peu plus haut de gamme qu'on n'avait pas cette année. On a vu cette année notamment l'arrivée de Pékinier, par exemple, qui l'an dernier n'est pas venu, qui est un peu dans le wait and see, mais qui cette année vient et on est ravis parce qu'il y a beaucoup de gens qui les attendaient. Donc ça, c'est super. Ils vont trouver vraiment un public qui vienne les voir. Ça, c'est parfait. Et on voit, enfin, autant sur la chaîne de Jérémy Aurel et sur la mienne, on a aussi une grande amitié avec pas mal de marques assez haut de gamme, parfois à Torlo, qui, comme tu le dis très justement, peuvent se dire que c'est intéressant de venir à la rencontre des amateurs qui ne sont pas forcément des acheteurs, peut-être certains en fait, puisqu'ils ne sont pas du tout sur les mêmes volumes, mais qui pourraient venir. Je pense que dans les années à venir, on va continuer de monter là-dessus et sûrement monter en gamme. Typiquement, en plus, le stade le permet. Enfin, tu as vu ces loges l'an dernier. Comme tu disais, c'est pas forcément que du super haut de gamme qui va aux loges, c'est surtout des gens et des marques qui veulent avoir une relation un peu plus privilégiée, Une passer plus de proximité, temps, ouais. une proximité, pas se faire bousculer. Enfin, en tout cas, pas être dans la grande salle, qui apporte aussi d'autres avantages en termes de visibilité. C'est très Mhm. différent en fait. Il n'y a pas mieux ou moins bien, c'est une autre façon d'être avec son client et avec le nature. Mais oui, on sent que c'est en train de monter graduellement. On cherche pas à pousser forcément et à griller les étapes là-dessus, parce qu'on sent que on a envie que quand ils vont venir, peut-être dans un an, peut-être dans 2 ans, ça se passe dans les meilleures conditions, que ça soit pérenne, si tu veux. Pas faire un truc où on force et puis on va une ou deux marques, et puis elles vont se retrouver un petit peu à part et ça l'aurait pas fait.
vois, vraiment, on préfère le faire graduellement là-dessus. Je comprends, je comprends. Aurel parlait d'une team de geeks. Bon, je pense que tous les passionnés sont des grands enfants. Et pour revenir un petit peu au côté humain, bah, il y a aussi les petits enfants. Est-ce que vous avez envisagé de rentrer une marque dédiée, on va dire, aux plus petits, aux plus jeunes? Alors je vous dis ça, c'est pas c'est pas forcément gratuit. C'est parce que moi, je suis papa depuis quelques années et j'ai vu quand je suis allé à Bordeaux l'an dernier qu'il y avait pas mal de jeunes aussi. Et j'aurais trouvé ça cool qu'il y ait au moins un stand avec des montres. Je vais citer Flic Flac parce que je connais que ça, je j'ai pas fait de recherche, mais Il y a je que trouve ça. ça sympa, tu vois. Malheureusement, c'est qu'il y a que ça. Il y a que ça, d'accord. Nous, aujourd'hui, comment On y a pensé, mais comment Bien sûr, on a pensé. on s'occupe D'accord. des jeunes, c'est en faisant venir le lycée de horlogerie Marcel Dassault, qui est partenaire du salon depuis la première édition, et c'est notre lien un peu avec les jeunes. C'est dire, c'est un peu une porte ouverte sur le lycée, et tu as envie d'aller au lycée, les places sont chères, au moins tu as un jour en plus de leurs portes ouvertes dans leurs écoles où tu peux les rencontrer. Donc D'accord. voilà. Après, il y a par exemple, il y a Be Watchmaker ou Do It Yourself Watch, je crois, qui font des kits que tu peux faire fabriquer par des enfants. Donc limite, ça aurait pu être, s'ils avaient eu envie de venir par exemple, ça aurait pu être une entrée pour eux, pour faire de la démonstration aussi, pour voir comment ils montrent comment tu montes une montre. Ouais, c'est vraiment l'expérience, nous, c'est vraiment ce qu'on cherche. On en discutait la semaine dernière lors de notre point de la semaine Hebdo. sur hebdo, sur qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme expérience. Tu vois, l'année dernière, on s'était dit on banalise toute une zone pour les gamins et on met du coloriage de grandes icônes de l'horlogerie. Tu peux colorier la Speed, tu peux colorier la Sub, tu vois. Et t'as tous les espions du Swatch Group qui viennent voir les bonnes idées pour les faire après. Non, mais on veut vraiment Ouais, que c'est ce très soit un lieu pour les familles, Ouais. si tu veux. C'est Ouais, que ce soit une chiant fête, parce qu'au final, pour vous nos. l'avez dans votre nom, c'est une fête. Ouais, Et, puis c'est Je la pense- petite graine que tu poses aussi, tu vois, ça contribue un petit peu au truc. Moi, je pars sur ce principe de la graine qui va pousser et jusqu'à acheter peut-être des clients, mais, on va savoir. mais tu vois, cette graine, je pense qu'elle germe toute seule. Elle germe aussi par la nature du Time Fest. Quand tu viens, c'est pas les mêmes codes de l'horlogerie que ce qu'on connaît habituellement dans un salon. C'est-à-dire que c'est décontracté, il y a des food trucks, il y a DJ set toute la journée. Toutes ces choses qui font que je pense qu'un gamin voit ça, justement, il sait qu'il va pouvoir y aller facilement après. En tout cas, il n'y a pas d'espèce de sas, moquette épaisse, on n'est pas dans un truc comme ça, on est vraiment tout le contraire. Et je pense que ça, indirectement aussi, ça joue. Complètement. t'as Et puis je pense des, que si tu veux mettre une graine à un enfant, tu lui donnes une montre et un chasse-pompe. Il s'amuse tout seul, hein, je sais. Moi, ma gosse, elle adore les montres grâce au chasse-pompe qu'elle m'a chopé dans ma mallette. Donc c'est OK, hein, donc il n'y a pas de sujet. non, mais et après, on a à des côté, parents à qui côté sont de ça, venus. Vas-y, Matt. l'entrée gratuite aussi contribue à ça. Tu as l'enfant qui a juste une petite graine mais qui sait pas à quoi s'attendre. En fait, il arrive sur le salon gratuitement, accompagné de ses parents. On en voit plein, hein. Accompagné de ses parents qui viennent découvrir, transmettre, tu vois, de petites passions qu'ils commencent à avoir à leurs parents qui peut-être qui connaissent rien. Ils passent 1 heure au stand d'horlogerie à démonter et remonter des mouvements avec accompagné Cool. d'un écolier qui lui montre sur des vieux mouvements état, etc. À côté de ça, t'as Marion qui fait des dessins, il lui montre des dessins d'icônes et tout ça, de horlogères. Et il peut assister à des conférences où justement il fait sa culture aussi horlogère sur certaines thématiques. Et donc du coup, si tu veux, le Time Fest, c'est la petite graine. Enfin, c'est ça l'état d'une petite graine avant de monter les marches. Quand il ressort, c'est une petite pousse, quoi, tu vois. Et l'idée a germé encore plus. Et il Et rencontre on aime beaucoup de ses beaucoup ça dans youtubeurs cette. préférés, ça joue aussi. Ah Eh bah, Mine de ouais, rien, on reste forcément. le dans un monde où côté star. t'as ce truc de rêve un petit peu aussi. Enfin voilà, tu prends le petit jeune Exactement. qui suit Edouard, le petit jeune qui suit Aurèle et Jérém. Et- Forcément, c'est une joie de Mm. pouvoir vous rencontrer sur un événement que vous avez créé, donc c'est trop bien. Mais il y a un truc si- tout bête qui a fonctionné, et moi j'ai plein de potes qui sont venus avec leurs gosses, c'est que tu es dans un stade de foot et que tu peux le visiter. Donc Exactement, c'est exactement ce que je veux dire. il a vendu la visite Exactement. à son fils en disant on va voir les vestiaires comme Mbappé, Exactement. tout ça. Bien sûr. Même si Mbappé il a jamais joué à Bordeaux, tu lui vends ça. Tout le monde connaît le foot. Bah oui. Et derrière, tu fais rêver ton gamin à l'amener dans les vestiaires, dans les douches, dans les bains froids, dans les trucs. Il voit dans le couloir que tu vois à Canal+, où ils attendent. Et derrière, tu parles de monde toute la journée.
Parce que Et tout le stade est access. Vous avez vraiment t'as le visiteur, il a accès à tout, en- quoi. t'as des tours 2 à 3 fois par Des jour visites guidées. ou Ah, trop visites bien. guidées du stade, Ouais, ouais, trop bien. gratuitement. Excellent. En fait, on nous a proposé les visites guidées du stade au départ. On a trouvé ça une super idée dès le départ. Et on s'est dit, on va tester, on va voir ce que ça donne. Mhm. Et il y a eu 4 sessions. Les 4 sessions étaient blindées de chez blindées, quoi. Donc, il y en aura plus, là. Et c'est vrai que c'est quelque chose dont on peut visiter, voilà, les vestiaires. Il y a vraiment une personne qui t'explique tout au long du truc, comment il s'est construit, pourquoi, etc. Et c'est passionnant parce que, je sais, toi qui es venu, tu as pu voir aussi ce stade, il est particulier quand même, il est très lumineux, il est très aérien. Mhm. Il y a stade et stade quand même. Donc il y a cette visite-là, effectivement. Ouais, c'est un très beau C'est un stade. alibi parfait pour faire venir ces gosses, quoi. Ouais, clairement. Question très rapide. Est-ce que les ventes les ventes de montres seront autorisées sur le salon? Ça a Comme toujours toujours, été, comme ça chaque sera année, toujours. comme depuis le début. On n'a pas changé depuis le départ. Nous, on est des commerçants, hein, tous. Hein, donc Ok. là-dessus, en tout cas, les marques sont là pour vendre concrètement. Ouais, Donc, c'est bien un sûr, plus. bien C'est sûr. un plus que vous avez par rapport à d'autres. Et ben justement, j'ai une question complémentaire de Baptiste qui vous suit tous et qui commente toujours tout le monde avec beaucoup de détails. Est-ce qu'il y aura des tarifs spécifiques pour le salon? C'est après, Ça, c'est à la main C'est des au moment il commerçants, faut hein. le demander. c'est au bon vouloir Ouais, des marques parce que nous, C'est aux marques qu'il faut. Ouais. on légifère pas du tout dans cette côté vente. Si tu veux, on veut que c'est un salon qu'on pense pour nos fournisseurs, mais pour nos clients. Donc quand tu le penses pour tes clients, tu te dis en un même lieu, il va pouvoir se dire j'hésite entre une Serica, une Norris et ce que tu veux d'autre. Et ce jour-là, il va pouvoir faire son arbitrage et Bien repartir sûr. avec sa montre. Euh, et aussi, on le pense pour les fournisseurs en se disant, bah, on vous demande quand même un prix pour un stand. Bah, on aimerait qu'en 2 ou 3 montres vendues, ce soit rentabilisé Bien sûr. et que vous soyez à zéro. Voilà. Donc, et je te dis ça. Et moi, j'ai une boutique à Bordeaux à 600 mètres et je fais venir 4000 personnes qui achètent des montres. Ouais, c'est Je me ça, tire ouais. une balle dans le pied. Mais Et vous allez avoir Jean-Charles qui, à chaque stand, va dire « Code Moonwatch ». Attention, hein, donc, Puis en plus, je n'achète pas cette année. C'est pas de bol, hein, ça ouais, tombe en mal. plus. En plus. Tant qu'on est dans l'achat, est-ce que il y aura un jour une montre Timefest avec Fit une autre marque ou Fit vous parce qu'on voit les montres collab, c'est à la mode. Tous les magazines sortent des montres avec un peu tout le monde. Est-ce qu'on aura une montre Timefest? Ouais, et puis il y avait Genre, eu la Wheel of Watches avec Formex l'année dernière encore. ouais, par exemple, Mm. et même pour aller un peu plus loin, du coup, est-ce que s'il y en a une, ça fera l'occasion d'un lot, par exemple, Une Mona. d'un tirage au sort, ou de faire gagner JC, ou d'un tirage au sort où on fait gagner JC, enfin, je sais pas, un truc comme ça, quoi. Chat JC. En fait, On n'y cette a pas année, non, pensé. clairement. Non, en fait, on s'interdit rien. C'est-à-dire que Mm. c'est vraiment un truc. Il y avait eu un moment pour la première année des discussions pour des cadrans spéciaux, des choses comme ça. Mais après, pourquoi pas? Pourquoi pas? On s'interdit pas Et, là-dessus, en tout cas. et du merch, est-ce qu'il y en aura? Parce que par exemple, moi, ça m'aimerait bien de me ramener mon petit t-shirt Timefest, tu vois, Timefest 2026, enfin, ou un petit mug, ou un Mazipo, ouais, mais ça fait partie des choses où Chaque année, on en parle. on aimerait avoir Ouais. le temps de D'accord. pouvoir proposer tout Ok, ça. moi, j'insiste pas, alors. Chaque année, on en parle. Il Tu nous- veux celui-là, c'est ça? Ouais, exactement, Ah, Et il marche exactement. bien, hein. Il Mais marche, propre. Mais Il ah, marche non, c'est bien. celui-là. C'est forcément ça, celui-là. il a encore plus de valeur avec la sueur de Ah oui, Maverick. la sueur de Mav, attends, on est sous, hein. Je vais aller, On avait je vais encore aller une faire séance de question. sport après. On avait Je encore te une l'envoie. question d'un auditeur, c'est quand est-ce qu'ils vont recevoir les confirmations ou QR code? Ah, ça c'est Maverick. Certainement la semaine prochaine, dans 15 jours. En fait, l'idée, c'est que là, c'était des confirmations d'inscription. Et 2 semaines avant l'événement, Max, ils vont recevoir en masse, du coup, tout le monde son billet. Et après, on switchera sur le fait où le billet sera téléchargé avec ce mail de confirmation. Voilà. Mais que les gens s'inquiètent pas, ils ont un mail de confirmation de la réservation. Et parce qu'en fait, cette année, pour rentrer trop dans le technique, on a changé de système de billetterie. Et le système de billetterie fonctionne comme ça. Voilà. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir là-dessus. Ils recevront de nos nouvelles d'ici quelques jours. Ça marche. Alors c'est en mouvance constante, vous êtes toujours en train de faire évoluer le format et ça
Ça, c'est très bien. Donc, c'est du travail permanent et du stress permanent pour chacun d'entre vous, il n'y a pas de doute. Question qui vous est posée. Est-ce que vous envisagez des exposants vintage dans le salon? Encore une grosse Edouard? question, ça. On va être totalement transparent. Moi, c'est une idée que j'ai depuis le départ, en fait. Euh, on en a parlé. Après, on est assez partagé. Euh, dans les plus, c'est que ça fait venir peut-être plus de monde, des gens qui viendraient pas forcément pour du neuf. Et en tout cas, ça fait des intérêts de visite supplémentaires. Les contres, c'est que ça peut être mal vécu par certaines marques neuves. C'est ce qu'on s'est dit, en tout cas. Et puis, quand tu fais, enfin, le marché du vintage n'est pas du tout segmenté, pas du tout fait. Et les acteurs du vintage sont pas du tout faits comme pour les marques. C'est-à-dire que tu vas devoir choisir quelque part qui tu fais venir, selon quels critères de prix, jusqu'à ce quelle valeur, et surtout en termes d'assurance, t'es pas du tout dans les mêmes proportions. Parce que un exposant vintage, avec ses 25 Rolex et ses 30 AP, il fait à peu près la valeur de la moitié des exposants, tu vois. Donc ça aussi, c'est encore une autre problématique en termes de sécurité. Et on est assez partagé là-dessus. On a envie de le faire d'un côté, mais ce qu'on s'est toujours dit, c'est que si on le fait, on le fera bien. Donc on préfère parfois perdre une année ou 2 années. Et en tout cas, quand on le fera très proprement. J'ai une question d'un local, visiblement. Vous êtes plutôt Bayardran ou la toque cuivrée? C'est vrai. Toi, cuivré, bien Qui sûr. vrai, bien sûr. Cuivré, hein, donc. Bon, bah voilà. Babe, tu auras ta réponse, hein, puisque pour le coup, c'est une question assez précise. Un petit peu plus sérieux, on n'a pas du tout parlé des conférences. Est-ce que vous pourriez juste ici énumérer les conférences qu'il y aura et si vous vous souvenez sur quelle journée, comme ça permettra peut-être aussi aux auditeurs de s'orienter. C'est plutôt toi, Mav. Non, plutôt Non, toi, Edouard, Edouard. qui est là. Mm. Ah, vous m'entendez ou pas là? En Ouais. fait Ouais. Les conférences, donc il y en aura 4. Il y en a 2 qui vont être animées par Jérém et 2 par moi. 2 le vendredi, 2 le samedi. Il va y avoir... Ça a coupé ou pas là? Non, 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 non. c'est bon, t'entends. Non, c'est bon. Voilà, donc il va y avoir Judy. Alors moi je viens d'animer 2, donc Judica Elirel, donc rédacteur en chef Figaro Montre, avec qui on va faire une conférence. Et il y en a une autre que je vais animer qui va être avec ceux qui ont créé la série des Only, des Moonwatch Only, etc. Watchfit que j'ai reçu déjà dans l'émission, avec Anthony Marquier et Grégoire Rossier. Il y aura également pour Jérémy Paul Nickel qui va être son invité et Nicolas Amselem qui fait son retour cette année. Donc il y aura quand même 4 bonnes conférences avec de très bons invités. On était en préparation pas plus tard que ce matin sur les sujets, en tout cas de mon côté. Et je vous assure qu'il va y avoir de très belles choses. Ça va être très très cool. D'accord. Est-ce qu'il y a une surprise que vous n'avez pas encore dévoilée et que vous envisagez de sortir de votre chapeau? Non, je Ah crois ben, pas. faudra être là le 29 pour l'avoir, la surprise. Ah ouais, ça serait pas une surprise. Bon, bah, je vais demander à mon community manager de me le filmer, hein, pour le coup, parce que moi je pourrais pas être là, mais donc Pareil, ce sera surprise. est-ce qu'il y a des erreurs que vous avez faites l'an dernier que vous ne reproduirez pas cette année et qu'est-ce que vous avez foiré cette année? Évidemment, hein, on est pré-événement, mais bon, je suis quand même curieux d'avoir votre ressenti par rapport à ça. Il y a toujours des Non, trucs qu'on fait moins bien ou mal. en fait, l'année dernière, je te dis, on l'a pensé vraiment fournisseurs et clients finaux. Donc, en fait, l'année dernière, on a fait passer un questionnaire à tous les exposants en disant, on a besoin de vous, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Donc, si tu veux, on a amélioré des choses sur le côté expérience pour les fournisseurs. Pour le côté utilisateur, client finaux, final, je pense on était assez correct, si ce n'est sur les food trucks, il y en aura un petit peu plus cette année où ils seront désengorgés par les fournisseurs qui mangeaient au food truck l'année dernière. La billetterie qui avait un petit peu foiré, on a pris un système plus premium. Voilà. Après, ben, comme tu le disais, oui, c'est pas sûr qu'on arrive à avoir du merch. C'est pas sûr qu'on aura les grands Instagrammeurs et YouTubeurs français parce que on n'a pas eu le temps de les démarcher. Pas qu'on veut pas les inviter, au contraire, tout le monde est bienvenu, mais on s'occupait des fournisseurs, on s'occupait de plein de choses et pas forcément de voilà.
Nous, l'événement, il est réussi si on passe de 4000 visiteurs à 5000. Pas si on reste à 4000, mais qu'on a 100 personnes de la presse. Tu vois. À part le beau temps, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette édition 2026? Des visiteurs. Ah, mais ça, on sait qu'il y en aura. Et ça, Même des bus de norvégiennes, on m'a dit. Tu vois, donc, je vais peut-être venir quand même. t'as vu, j'ai des trucs hein, pour faire venir du monde. Hein. Ouais, non, mais aucun doute sur le fait que ça va être en tout cas, je vous le souhaite, et le but, c'est pas de vous porter l'œil en disant ça, mais c'est quasi acté que ça va être une réussite. Enfin, c'est un rendez-vous attendu. Donc, Bah, vous c'est tout ce mettez les qu'on, moyens d'y arriver. on travaille pour ça en tout cas, mais effectivement, nous c'est, la météo joue toujours une part importante dans un événement comme ça. Mais après, nous, l'événement il sera réussi si on a beaucoup de monde qui ressort, qui nous disent quand ils passeront le portique pour ressortir en mode c'est un événement incroyable, j'ai découvert plein de choses, ou bah, j'ai craqué, ou alors, c'est sûr, je reviendrai l'année prochaine, ou trop bien cette surprise de cette marque que je connaissais pas, ou ce genre de choses, ou découvrir des modèles que j'essayais de voir depuis un moment. Enfin, déjà, c'est toutes ces émotions-là que le public ressent sur ces 2 journées de salon qui nous font vibrer et qui font que aussi cette édition est un succès pour nous et pour les marques exposantes, quoi. Bah, disons qu'il y a un truc, moi, que j'ai remarqué l'année dernière, c'est que il y a moins, alors on parle on parle du média, de la presse, ou en tout cas de nous sur la sphère YouTube ou Instagram. T'as moins de gens qui se sont sentis l'obligation de faire un vlog, comme ça peut être le cas du Watches and Wonders. Par contre, vous avez 4000 vlogueurs, parce que vous avez les 4000 personnes qui C'est viennent vrai. et qui sont trop contents de faire du partage et de dire, j'ai été au Time Fest. Mhm. Et je pense que Mm. la vraie réussite, elle est là, plus qu'autre chose. En tout Ouais. cas, c'est ce que je Et préfère. on a aussi beaucoup de gens qui n'ont pas pu venir l'an dernier et qui n'ont pas arrêté de nous envoyer des messages. Je pense que toi, Aurel, ça a dû être pareil sur Par Montre, qui m'ont dit, mais cette année, on vient obligé, on a calé dès le départ, dès qu'on a su la date, on veut pas louper l'événement. Et ça, on a eu beaucoup de gens comme ça, qui vraiment sont pas venus l'an dernier, qui viennent cette année. Donc, pour répondre à ta question, c'est que les visiteurs soient heureux, que les exposants aussi et surtout soient heureux. Parce que t'inquiète pas qu'ils nous font savoir, de toute façon, et les axes d'amélioration, et on le prend comme toutes les choses qu'on peut améliorer, mais on va faire en sorte que ça soit une belle édition cette année. On a de belles choses. Ouais, La c'est de marque, bonne augure. quelle est la marque dont vous êtes le plus fier là? Chacun, hein, je suppose que ça sera chacun une marque différente qui vient sur le salon cette année, celle qui vraiment qui vous fait le plus kiffer quoi. Vous êtes content d'avoir cette marque sur l'événement cette année. Ça va être Moi, sympa pour ça. les 79 autres. Question Allez-y. Non, difficile. Non, au début, mais je me suis dit, je vais leur demander celle qui vous fait chier qu'elle vienne, mais bon, t'as vu, j'ai pas dit. Hein. moi, ça peut paraître bizarre, mais je suis très content qu'il y ait Pékinier qui vienne cette année Exactement, bien sûr. Ouais. parce que je les connaissais très mal. Je les ai découverts à Genève, euh, plus personnellement. Et ça avait été signé pourtant avant Genève, hein, tu vois. Et je m'étais dit, ouais, Pékinier, je m'en fous, pourquoi pas. Et depuis que je les ai rencontrés à Genève, ben, je suis content de passer 2 jours avec eux. Parce que nous, on passe vraiment 2 jours avec eux. Et tu vois, il y a des marques, on se croise, on se voit de loin. Mais là, de rentrer dans une relation de 2 jours avec des gens, je trouve ça cool. Tu vois, j'ai envie voilà, de les fréquenter, de les côtoyer, de voir le retour des clients. Voilà. Moi, je suis content pour Pékin. Ouais, j'allais dire la même chose effectivement parce que c'est quand même c'est une marque française, c'est une marque assez haut de gamme, c'est une marque qui a pensé l'an dernier mais qui a pas franchi le pas, qui cette année nous fait confiance et franchit le pas aussi. On a de belles relations avec eux, donc ouais, ça nous fait vraiment plaisir. Évidemment, on est content des 79 autres marques bien sûr, mais euh, mais je trouve que c'est un symbole et il y avait beaucoup de gens qui les attendaient, donc c'est chouette qu'ils soient venus. On nous demandait énormément. Voilà. Ouais, c'est une grande marque française, mine de rien. Ah ouais. C'est une grande année C'est une pour eux belle aussi. manufacture. Premier chrono, Ah ouais. gros Ouais. succès sur la Ouais. Concorde. Ouais. Donc là, Ouais. on sent que ça pousse. Ouais. Ils ont des choses à montrer, hein, vraiment. Mm. Mais après, Maverick, tu sais, il y a Mona, plein de marques qui reviennent chaque année. Et tu te dis chaque oui. année, ils reviennent et ils sont là depuis la première édition. Et moi, j'ai beaucoup d'affection pour les gens qui étaient là à la première édition Ouais. et qui en sont au volume 3. Nous, on appelle ça des volumes et pas des éditions. Et ceux qui sont au volume 3 et qui étaient là au volume 1, je me dis, ouais, c'est vraiment des guerriers, quoi. Ouais. C'est l'humain. C'est de Ouais, la et relation humaine. notamment, je pense à des marques qui font
quasiment que ce salon-là. Tu vois, ils disent, surtout cette année où les finances sont difficiles pour beaucoup de monde, il y a des marques un peu copains, etc., qui se disent, le seul salon que je vais faire, c'est le tien. Tu vois. Et ça, c'est assez cool. Tu m'étonnes, c'est une belle marque de confiance. Ouais, c'est une belle marque de confiance. Et des gens qui hésitaient l'année dernière, qui sont venus en mode, ouais, je vais voir, parce qu'on a parlé du bien à la volume 1, et qui disent là, mais sans hésiter, je reviens au volume 3, tu vois. Ça, c'est aussi, c'est aussi assez kiffant. Qu'est-ce que vous avez envie de dire là pour que les gens qui nous regardent et qui n'ont pas encore franchi le cap de prendre les billets pour venir, qu'est-ce qui leur donnera envie de venir au volume 3? Voilà, je pense que c'est la bonne ambiance. C'est si tu as un minimum d'affect pour l'horlogerie et que c'est un peu ta passion, de passer qu'un bon moment. Je vois pas comment ça peut être différent, tu vois. C'est comme on dit, et tout à l'heure on parlait du lieu, mais je trouve que le lieu, il permet aussi de te remettre à ta place. Il est tellement grand, il prend le pas un peu sur toi et sur l'événement, et tu te sens un peu petit dans un stade vide. Tu te dis, oh, on n'est pas grand-chose. Il y a 60 000 places dans le stade, et toi, tu es tout seul, il est vide. Et je pense que ça fait aussi redescendre un peu la pression de se dire, voilà, il y a un lieu qui prend le pas, et l'événement, du coup, il est que cool, tu vois. Nous, on est en t-shirt, les gens ils viennent comme ils sont, il y a des gamins, ça court, ça, tu peux bouffer au bord du terrain. Il y a un côté, ouais, cool, quoi. Ouais, c'est une guinguette de l'horloge, mais c'est trop bien, mais c'est ce qui Ouais. fait la diff, quoi. C'est pas juste venir voir des montres, et on a même des gens qui sont pas forcément des gros passionnés qui viennent par curiosité. C'est une expérience en fait, comme tu dis, Aurel. On en a plein qui prennent un truc au food truck, se mettent sur les gradins, admirent le truc pendant une demi-heure avant de repartir dans la foule, aller voir. Avec du bon son dans les oreilles de Et notre du bon Matt. son dans les oreilles avec Matt qui a toujours une banane pas possible. Il est tellement heureux de venir là aussi, avec les visites, avec les cons. Enfin, c'est vraiment un tout en fait. Donc les gens sont là, et nous c'est notre plus grande satisfaction, c'est que on voit que les gens sont hyper heureux d'être là, franchement. Et ils partagent avec nous, ils viennent nous voir toute la journée. On est éclaté au bout de 2 jours, mais on a une espèce de satisfaction ouais, on fait 20 000 pas par jour, mais par contre, à la fin, on est trop bien. Fatigué, mais heureux. Tu sais, quand on a choisi le nom, quand on a pris festival, ça avait un vrai sens pour nous. On voulait pas faire, tu viens voir 10 marques et il se passe rien. Mhm. Ce serait pas une fête de l'horlogerie. Donc, je pense que ce côté Time Fest pour festival, il a un vrai plus. Et chaque année, on se dit, c'est quoi l'expérience? Qu'est-ce que... Attends, là pour le moment, on a parlé des marques, mais les gens, ils vont pouvoir faire quoi, tu vois? S'il faut que ce soit pas un salon, et on veut pas l'appeler salon, tu vois? C'est un moment, c'est un événement, c'est tout ce que tu veux, mais c'est pas un salon. Là, c'est tout à votre honneur. Moi, ça me va bien. Et pour ceux qui aiment un peu la data et les données et qui sont venus l'année dernière, cette année, il y aura 30 marques qui seront présentes qui n'étaient pas présentes l'année dernière. Est-ce que vous Donc, avez un ça sera du partenaire renouveau. Est-ce que vous avez un partenaire auto cette année? Parce qu'on m'a posé la question, mais j'ai pas su répondre. Alors, Oui, alors on n'a pas enfin, c'est le même groupe qui est BPM Group. ouais. Il y avait Aston et Maserati l'an dernier. Et là, c'est Caterham et Morgan qui va être le partenaire. Donc, c'est plutôt sympa. Et c'est même encore Petite plus Super 7. proche. Je trouve que c'est encore plus proche, même quelque part, du sport automobile tel qu'on l'entend dans les chronos des années 60. Ouais, C'est encore plus proche de cet esprit, je trouve, encore. Donc, il y aura Morgan et Caterham. Et il faut quelqu'un pour les rentrer le soir. Alors, ouais, et c'est Aurel et moi. Comme par hasard. On a perdu aussi à pile ou face. On fera une petite course sur on fera des petits. Des burns sur Des burns sur la pelouse. Ouais, j'y sais, si un jour on fait un Ça me truc, tient. je te le dis, nous, ce sera Dacia. Hein. Donc, Non, c'est pas grave. Non, par contre, s'il y a une Super 7, moi je veux bien, ou une Voilà. Eleven, je veux bien une photo, une belle photo, quoi, toi, sans Ouais. la barrière. Mais tu vois, un jour, ça serait tellement drôle de se dire au Time Fest, c'est au stade, on fait le match des médias, de la presse et tout contre les marques, tu vois. C'est trop bien. mhm. Et on fait ça sur demi-terrain et tu vois un Alain Maric en short. Passe-moi le ballon. Passe-moi le- Moi, c'est mon rêve, tu vois. Il y a Péno.
Bah, écoute, tu sais quoi, je l'avais pas jusqu'à présent, je commence à en rêver maintenant aussi. Donc, j'aime beaucoup cette idée. Messieurs, est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose? Tu peux pas faire plus qu'Alain Maric en short Pour clôturer. Bah, je pense que Alain Maric en short, ce sera le truc on va demander aux gens de mettre en commentaire pour prouver qu'ils sont arrivés à la fin de cet épisode. Donc, ce sera Alain Maric en short. Ouais, très bien. Merci à tous les trois. Ça a été un plaisir de vous recevoir. Merci à tous les deux. Tout ce qu'on peut vous souhaiter, c'est que ce soit encore une fois une réussite, mais j'ai aucun doute là-dessus. Vous avez, on dépasse le succès d'estime. Là, il y a une vraie attente qui est faite autour du TimeFest. Et puis voilà, à partir du moment où c'est fait par des personnes qui sont passionnées, le reste, ça marche toujours. C'est gentil. Ouais, c'est cool. Merci beaucoup. On peut faire petite dédicace exceptionnellement aujourd'hui, Mika. Vas-y, je te laisse. Petite dédicace rapide, un petit bisou à Anto qui collectionne les Balmons et ça me permet d'en profiter pour parler également de la BDX 007, la nouvelle Balmont que je trouve relativement belle avec des petites touches de gilt. Donc voilà, quoi, c'était la petite dédicace du soir. Merci. Allez, sur ce, je vous souhaite encore une fois de faire un super salon. Puis nous, on se revoit tous la semaine prochaine. Ouais, ciao. Ciao. Stade Atlantique. TimeFest, baby. Edouard, Aurélien, Jérémy, Maverick ont mis Bordeaux sur la carte du classique. Baltique, beau bleu, Akron dans la vibe. Oris, Dima, Alpina sous les lights. Collectionneurs qui défilent toute la night. Au stade Atlantique, tout le monde ride. TimeFest, les aiguilles brillent. Bordeaux devient capitale du style. G-Funk, horlogerie, passion qui rassemble. TimeFest, baby. Tout le stade s'enflamme.